que quand on dénonce les problèmes sociaux, ok, et la malgouvernance, etc., ça peut embraser le Gabon. Dans le fait que non, les Gabonais peuvent se lever et dire que non, on est fatigué. Raison pour laquelle, tu vois, ils ont fait ce genre de ce communiqué-là. Ok? Ça n'a rien à voir avec les gens qui font le Congo, ça sur TikTok. Qui viennent parler de mon mari a fait, ton gars a fait. Et s'il s'agit de c'est ça que je veux dire ça comme ça, la sûreté, hein? C'est le mot? Je peux utiliser le mot là, non? La sûreté de l'État, c'est ça? Je sais pas quoi. Oui. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Tu as compris? Oui, j'ai compris, mais ils ne parlent pas de couper Internet au pays, c'est ça, non? Ils vont couper l'Internet au Gabon. Pas Internet, les réseaux sociaux en gros. Oui, les réseaux sociaux, c'est ce que WhatsApp, j'ai compris, qu'on coupe les réseaux sociaux au où on fait pays. la diffusion des informations, Facebook. C'est ça là qu'ils vont couper. Mais Internet, il y aura toujours Internet, mais ils vont couper juste les réseaux pour que vous n'ayez plus accès au réseau. Ah, ok. C'est l'Esprit Saint qui est en toi en ce moment ou quoi? Tu n'arrives pas à comprendre. Mon Dieu, c'est quand même bizarre. Pardon. C'est bon, Delinda, c'est bon? Oui, c'est bon, j'ai compris. Ok, merci. La dame qui est en haut. Aurel. Aurel? Je vous envoie la demande pour ouvrir le micro accepté. La demande, s'il vous plaît. Aurel, est-ce qu'elle avait parlé d'abord? Bon. Faut mettre ça en Là, bas. c'est Paola. Non, Princesse Paoli. ne parle pas. Princesse? Non, elle a dit qu'elle écoutait. Elle a dit que j'écoute. Elle avait écrit en commentaire qu'elle Ok, écoutait. Paola. Paolita. Paolita. Mets-nous maintenant ce que tu voulais mettre tout à l'heure. Vas-y maintenant. Attendez. Une minute, même pas une minute, hein, c'est bon. J'allume juste le tel. Il y a monsieur Marius qui va intervenir. Voici, on vous a prévenu. Depuis les activistes. Ne votez pas au Ligio. Voilà, vous êtes en train de manger les cailloux actuellement là. Ça, ce n'est que le début. Hein. C'est le début. On a encore 7 ans. 7. C'est pas 7 jours, 7 minutes, 7 ans. Voilà. Vous allez voir ça. En plus, c'est un militaire qui est à la tête de notre pays. Un militaire, voilà, qui portait le sac d'un autre. C'est pas un militaire chevronné ou bien du moins quelqu'un qui a quand même quelque chose. Hein? Voilà. C'est un porteur de sac. Donc, le porteur de sac va vous prouver que c'est lui qui portait les sacs. Parce qu'un porteur de sac dit autant fixe, repos. On dit exécute, va faire, il va faire. Chef, oh, j'ai compris. C'est tout, c'est ce qu'il est en train de vous faire aujourd'hui là. Même ces activistes kounabélistes ne parlent plus. Ils ont été sanctionnés au Gabon, vous savez ça. Hein? On leur a dit ne faites plus faire les vidéos, parler des choses du Gabon. Leurs activistes là. On leur a dit ne parlez plus. Restez dans votre coin. On a arraché même les véhicules à certains. Même les ordinateurs. On a arraché les véhicules. Je sais ce que je dis. Mais pourquoi il y a une qui parle en ce moment-là? Une qui est là. Qui? Une qui parle encore sur TikTok. C'est qui? Là, on l'a. Kali. Non. Elle est activiste. Ah. Oui. Ça, c'est pas activiste, ça, c'est une kounabéliste. Ça, c'est les Pourquoi tu fais ça? Donc, on prend le nom d'activiste qu'on a posé sur le plan. Bon, tu as quitté le club. Celle-là, c'est une militante d'Oligui. C'est une kounaport. J'ai vu la vidéo que j'ai envoyée, là, qu'on m'a transmis, là, où on a parlé de princesse et de Dana. Ah, ça. Elle dit à l'intérieur que elle ne pourra jamais, au grand jamais, laisser Oligui. Elle va supporter Oligui jusqu'à la fin des temps. C'est juste une parenthèse, parce que je ne parle pas de bêtises. Donc, c'est un peu ça. Donc, elle est militante. Elle aime Oligui. Oligui, c'est son Dieu, donc elle n'est pas activiste. Peace, vas-y. En tout cas, j'ai compté, il nous reste 6 ans et 2 mois. Ok.
Emirati, opérateur intégrateur des solutions au cabinet du ministre de la Communication et des Médias, Germain Biaojo. Cet après-midi, l'opérateur entend accompagner notre pays dans l'amélioration des services numériques et la sécurisation des télécommunications. Patrick Simangoy, Terence Langa, Sarah Zan. Le gouvernement gabonais, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, souhaite accroître le numérique dans le pays et désenclaver les zones blanches, c'est-à-dire celles non couvertes par les réseaux de télécommunications traditionnels. Reçu par le ministre de la Communication et des Médias, Germain Biaojo, le directeur général de la société Katim, installée aux Émirats Arabes Unis, opérateur intégrateur des solutions, est venu présenter à l'autorité la valeur ajoutée des solutions de Katim susceptibles d'accompagner le Gabon dans la modernisation de ses services numériques existants et la sécurisation de ses télécommunications. On est d'accord sur la nécessité effectivement d'avancer rapidement, puisque c'est une priorité du président et du pays. On va avancer très rapidement avec la Poste pour la mise à disposition d'un nouveau data center qui sera capable d'héberger ces services et également par extension d'héberger la nouvelle télévision numérique, la TNT, qui va voir le jour au Gabon. Donc ça, c'est un premier projet qui va avancer très vite. Et également, on a parlé d'un réseau de télécommunications gouvernemental. C'est un projet qu'on a déjà discuté avec la DGIP et sur lequel on va finaliser une proposition dans les prochains jours. La synthèse des travaux déjà réalisés par Katim, GIP et La Poste, maître d'œuvre de ce projet, a été présenté au ministre de la Communication et des Médias. Objectif recherché, amener à chaque citoyen gabonais, où qu'il soit, les services numériques du 21e siècle. Faisant suite à la visite du président aux Émirats Arabes Unis, il a été décidé de renforcer la coopération entre les deux pays et ça va effectivement accélérer les partenariats et les partenariats concrets, le partenariat avec la Poste, le partenariat avec la DGIP et puis la TNT. Les discussions doivent se poursuivre de manière rationnelle entre Katim, GIP et la Poste avant la mise en œuvre de ce projet, car pour Germain Biaojo, la position du gouvernement gabonais est de retenir les meilleures offres possibles. Katim est une société du groupe Edge, un grand groupe étatique émirati qui travaille pour les projets de défense. Voilà, c'est seulement ça. C'était pour dire aux gens que donc la TNT qu'il est en train de mettre, ça va fonctionner comment Comme il dit qu'il veut couper l'internet chez les gens. Parce que moi, je me pose de fois les questions. Les autres projets dont il parle, c'est quoi? C'est mettre un système là pour nous empêcher d'avoir Internet. Mais s'il met la TNT, donc les gens vont payer comment Il y a quelque chose qui se trame au Gabon. Vous voyez comme ça. Tu vois, non? Il y a des projets suspects qui sont derrière. Et on a juste mis pour dire la TNT, mais c'est pas la TNT qui est derrière. Je ne parle même pas de ça. Je dis ce qu'ils ont dit là, le communiqué là. Il y a quelque chose qui se trame. Il y a comme tout à l'heure, il y a un truc qui prépare. Parce qu'on ne comprend pas qui se lève un bon matin pour couper un truc. Par exemple, l'affaire d'Anna, de Noureddin Bungu. Il n'y a pas, les vidéos, il n'y a pas. Qu'est-ce qui pousse ces gens-là à venir truc? Parce que quand on a fait sortir l'étude de Noureddin, ils ont banni nos comptes et tout, et nous, si je ne me trompe pas. Effectivement, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui se truc. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Ou bien c'est Bélévisé qui veut l'arrêter parce que c'est ça leur truc aussi. Parce qu'ils ont fait, il y avait une avalanche de trucs sur ce monsieur-là avec un dossier. Qu'est-ce qu'ils sont en train de... Ils ne font rien sans rien. Le monsieur en fait, je pense, ils veulent faire quelque chose parce que pour que le peuple ne dénonce pas. Je pense que ça va sentir mauvais. C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose. Le monsieur est au Gabon. Une question. Il est au Gabon, là, c'est aujourd'hui, là. Il est au Gabon, là, c'est aujourd'hui. Mais son porte-parole fait quoi ici en France? Il y a Laurent qui est là avec le porte-parole là. Il est passé à la télévision le matin. Ils sont là pour faire la contre-vérité parce que l'autre est venu dire ils font le même cursus. Voilà, ils font le même cursus qu'il a fait sur les mêmes chaînes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont sentis touchés dans ce qu'il a dit. Monsieur Marius, remontez, hein. Remontez. Allez-y. On n'a plus le droit de parler dans ce pays. Qui nous disent comme ça on ne parle plus. Quand on n'a plus le droit de s'exprimer au Gabon, qui nous disent. Les Camerounais disent que tu ne peux pas taper l'enfant et tu l'empêches de pleurer. Tu es au Gabon? Je suis au Cameroun.
Ok. Oui, bonsoir, je peux parler. Il n'a pas... Attendez, il finit, le monsieur finit, après vous prenez la parole, monsieur Marius, ne vous inquiétez pas. Allez-y. Ça fait vraiment mal parce que le pays va mal. On ne se plaint pas parce qu'on n'aime pas le Gabon. On aime tous le Gabon. Laissez-nous au moins dire ce qu'on veut dire, même sur les réseaux sociaux. Pourquoi nous couper la parole comme ça? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est vous qui dirigez, c'est vous qui avez l'armée, c'est vous qui avez tout. Laissez-nous au moins parler. Les Camerounais disent que tu ne peux pas taper l'enfant et tu l'empêches de pleurer. On a compris l'adage là. Vous êtes Gabonais? Je suis moitié Gabonais, pas mon père. Ah, ok. Et vous vivez où? Je vis au Cameroun. Il m'avait pris mal au Cameroun. Maintenant, tu parles au Cameroun, non? Qui va t'arrêter là-bas? Ou bien on va te extrader comme on a fait à Raymond? Non, le Cameroun, c'est l'enfer. Mieux le Gabon. Hein. Ah, ok. Courage. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça va aller. Courage, hein? Allez-y, Oui. monsieur Marius. Oui, merci. Déjà, moi, je félicite la vision du gouvernement d'Olingué pour ça, parce que c'est devenu du bordel total dans les réseaux sociaux avec cette histoire de TikTok, réseaux sociaux, quoi. Et j'espère vivement que le président de l'Afrique centrale... Ah, parce que mon cœur commençait à battre. La noisette. Là, 150. Oh, je ne comprends pas les gens. Je te dis. Vous n'êtes pas Gabonais, premièrement. Et deuxièmement, même si vous étiez Gabonais, dans quel pays, en 2026, on va demander, ou bien on va venir dire à la population qu'on va vous couper Internet? Je prends l'exemple du Népal. Le Népal a fait cette erreur-là. Vous avez vu ce que ça a causé au Népal? Ou bien parce que vous êtes en Afrique centrale, vous avez vos armes et tout pour malmener la population? Ou bien parce que la population est encore endormie? Si c'était ces gens-là, les gens comme le Népal, les gens du Népal, là, je pense que le matin-là, ça devait être chaud. Parce qu'ils ont coupé les réseaux sociaux au Népal. Les gens leur ont dit, les jeunes leur ont dit, on n'a pas le travail, il y a l'injustice, vous voulez notre argent. Et les élites du Gabon ne s'occupent pas de la population pardon, du Népal. Et ce qui nous reste, les réseaux sociaux, on se distrait. Vous voulez aussi nous retirer ça. Ils sont sortis dans les rues. Ils ont arrêté ils ont pris quelques ministres. Même le premier ministre ou le premier ministre. On est parti le prendre chez lui avec l'hélicoptère. Oui, la famille a pris un hélicoptère. Mais à un moment donné, vous devez vous référer à ce qui s'est passé autrefois. Ou du moins prendre des exemples d'autres pays. Mais vous faites comme si vous vivez en autarcie. Il n'y a pas de pays autour de vous. Vous pensez que le Gabon vient d'être créé, ou bien vous pensez que c'est vous qui avez créé la roue? Regardez, le Népal a eu le même problème. Madagascar a eu le même problème. Et aussi un troisième pays là, je pense. Je ne connais pas le troisième pays là. Ils ont eu le même problème, ils ont coupé les réseaux sociaux. Vous coupez les réseaux sociaux sans explication, vous parlez de politique pour déstabiliser le Gabon. Vous-même, vous déstabilisez le Gabon. Parce que si Olingué avait respecté c'est dit du 4 septembre 2023, on n'est pas à ce niveau-là. Si tu avais restauré la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser les élections, remettre le pouvoir aux civils, on ne peut pas être à ce niveau. C'est toi-même qui déstabilise le Gabon. Et nous, les activistes, on ne prend que ce que tu nous sers. Hein, Ghana, princesse? Exactement ça. Ce qu'ils nous donnent, c'est ce qu'on prend, on vient exposer. Ce que vous faites dans le noir, ce sont vous-même vos gens qui viennent exposer. Nous, on fait que relayer, expliquer aux Gabonais endormis. Vous avez aussi peur? Donc faites les choses bien. Parce que vous avez encore 7 ans, 6 ans, tu as combien, la grande Isis? Ils ont combien? 6 ans combien? 6 ans et 2 mois. 6 ans et 2 mois. 6 ans et 2 mois. Quelques 2 mois. Faites les choses bien. J'ai calculé 6 ans et 2 mois. Ah voilà, il faut bien calculer. Donc 6 ans et 2 mois. Donc faites les choses bien. Vous avez déjà fait 3 ans, je pense, et quelques. C'est de votre faute. Vous voulez museler les gens, pourquoi? Vous pensez que quelqu'un qui est bien, qu'on nourrit, qu'on blanchit, qu'on donne tout, il viendra se plaindre? Hein? Personne ne va se plaindre. Mais si la personne n'a pas tout ça, il viendra
se plaindre. Et c'est par rapport à ça que vous voulez couper Internet. Parce que vous ne voulez pas que les Gabonais se plaignent. Vous avez dit à tout le monde que le Gabon va bien. À l'Internet, ça va bien. Tous les Gabonais ont eu tout. Votre ministre, madame Nouron, avait dit que non, le Gabon avance et il se porte bien. Le porte-parole aussi a dit, le Gabon avance. Comment un pays qui avance et le lendemain matin, vous coupez les réseaux? Pourquoi vous coupez les réseaux? Vous dites que non, on veut déstabiliser. Est-ce qu'on déstabilise un pays qui va bien? Dites-moi, peut-être je suis bête. Dana, princesse, Peace. En tout cas, le Gabon va bien, mais bizarrement, je ne comprends pas pourquoi il s'affole. Je ne comprends pas pourquoi il panique. S'il va bien, comment on va encore déstabiliser un pays qui ne va bien? Ils ont dit que le Gabon avance, il se porte bien. Comment on va encore déstabiliser un pays qui avance? Ça n'a pas de sens. Comme Dana a dit tout à l'heure, il faut savoir ce que vous voulez. Hein? Vous dites quelque chose aujourd'hui et son contraire demain. Ça n'a pas de sens. Vous avez le même esprit que l'autre l'avait dans la Bible. Je ne suis pas chrétien. Comment il s'appelle le monsieur là? Pharaon. Ça, c'est le cœur de Pharaon. Il était en train d'endurcir son cœur. C'est ce que l'oligarchie, son cœur sera encore plus dur qu'aujourd'hui. Vous allez voir ce qu'il va vous faire. Ça, ce n'est que le début. Prenez la parole. Moi, je suis dépassé. Pourquoi? Parce qu'ils disent que tout va bien. Là encore, ils ont fait la réunion à la SCG aujourd'hui. C'est encore passé au journal. Moi, je suis dépassé. C'est moi que tout va bien. Mais vous faites encore la réunion pour dire que les installations, c'est pas ça. Bon, c'est une nouvelle installation, mais c'est toujours le même problème qu'il a depuis des années. Les vieilles les installations qui sont là depuis longtemps. Moi, je ne comprends pas ces pays-là. C'est-à-dire que quand tu regardes tous, c'est eux-mêmes qui parlent publier ce genre de choses-là. Ils savent très bien que machin. Maintenant, pourquoi ils viennent pleurer? Et après, ils vont manger l'argent des travaux. Ils ne vont pas faire des travaux là. Fatigue le monde. À un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des dindons, quoi. Et l'autre, il va venir mettre la TNT parce que le truc ne passait pas partout dans le Gabon. Donc, c'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte que la TNT ne passait pas partout dans le Gabon. Mais vous prenez la redevance audiovisuelle chez les gens, non? Vous mettez dans les factures des gens. À un moment donné, il faut arrêter, il faut nous respecter, en fait. Et les Gabonais n'ont pas respecté qui? Oligui va respecter qui? Quelqu'un qui est incapable de respecter sa parole. Parce que c'est la parole qui fait un homme. Si l'homme ne respecte pas ce qui sort de sa bouche, il va respecter qui? Oligui m'a dit qu'il devait être celui qui devait juste arranger les choses, la base, et remettre le pays dans l'ordre. Et sortir par la grande porte. Il a fait ce qu'il est en train de faire actuellement. Là. On a demandé au Gabonais, n'allez pas. Et je m'imagine, on nous a même fait des trucs de Pentagone. On nous a malmenés, on a pris nos visages, ils sont les mettre dans les marabouts et les nganga. Ils ont... Non! On a souffert. Il y aura des Beyrouth qui passaient de 21h à 6h avec le téléphone qui venait témoigner. Voilà ça qui est là. Tous les gens qu'on nous a... On a fait des lives. Et on a arrêté. Vous avez peur même de quoi? On ne fait plus de live, hein? C'était avant, au début, on faisait... Je lance. Princesse lance après. Dana lance. Peut-être en une journée, on pouvait même 5-10 lives. Mais là, on fait même déjà une semaine, on fait pas de live, pas de post. Malgré ça, vous coupez Internet. Il y a quelque chose qui est frais et c'est déjà dans l'atmosphère. On leur a montré ça. Et ils ont peur. Et comme la chose là va affecter les réseaux sociaux, c'est pourquoi ils ont défini l'angle qu'il fallait... Enfin, ils agissent avant. Oui. Mais moi, je pense, Dana, moi, je pense... Les gens là vont venir nous trouver. En fait, je pense qu'il n'a plus envie. Oligui a tellement souffert les vidéos qui ont chuté là. Là où il dit nous sommes entre familles là. Donc, il s'est dit que si celle-là qui arrive là, arrive encore au moment où il y a la crise au pays, je suis mort. Donc, ce qu'il est en train de faire là, c'est... Ça va sortir. Oui, ça va sortir. En fait, ce qu'il est en train de faire, il se prépare en conséquence. Donc, il s'est dit non, il faudrait que je bloque quelque chose pour que la tempête passe. Je vous jure qu'il y a quelque chose qu'il est en train de cacher. Parce qu'un président qui passe son temps à mentir, tout il ment, tout il cache, il ment. Mais les menteurs, c'est comme ça, hein, ils cachent, ils pensent que ça va toujours être caché. Mais un jour, ça va sortir, le jour, il va débloquer l'Internet, mais ça va sortir. En fait, il a été traumatisé par les vidéos. Entre amis, entre frères, entre familles, là, les vidéos là l'ont traumatisé. Et là, il prend le devant. Parce qu'il sait qu'il y a un truc qui arrive.
Il y a quelque chose, je pense aussi, il y a quelque chose qui va... Et en lançant un appel solennel aux personnes qui sont responsables de ça, Vas-y, qui rentrent en contact avec nous. C'est tout. Puisque c'est... Moi, je dis au Ligui que les adversaires c'est eux qui choisissent les challengers. Les Valentin et eux, ils étaient dans leur bataille là-bas. Quand Sylvia est sortie, elle dit, moi, je veux que cette affaire soit réglée sur la place publique. Même si Sylvia n'a jamais pris l'un de nous au téléphone, est-ce que tu comprends? Ou Noureddine, est-ce que ce n'est pas venu nous sauver? Merci. Donc, Oligui a affaire à des gens. Ça, c'est gâté là où il est là-bas. Et les gens là ont dit à Oligui, on ira nous-mêmes trouver nos villages. C'est eux qui ont défini l'endroit. Ils disent que Internet va prendre feu. Voici comment Ngoyo Moussavo a dit, couper, couper, décaler, couper. Mais je vous dis que ça va bouger, bouger. Nous lançons un appel solennel à ces gens qui sont assis dans le noir. Vous avez atteint la cible. Le noyau dur. Ils sont en PLS à l'heure où je parle. Rentrez en contact. Onyan, si vous n'arrivez pas à nous joindre, qu'ils ciblent nos réseaux sociaux, on va mettre nos emails dès le demain. Moi, j'ai un email Mbrakata. Ça veut dire que même si vous hackez l'email là, ça n'a rien à voir avec mes comptes. S'il vous plaît, pénétrez dans mon inbox, c'est écarté. L'heure est à ça. Tout sera mis dehors. C'est tout. Parce que comme vous avez fait vos amitiés là-bas, nous, on n'était pas. Maintenant, quand ça c'est gâté, on dit non, on va aller au tribunal de l'histoire, le tribunal des réseaux sociaux. Mais pourquoi? Pourquoi? Qui sommes-nous pour ne pas recevoir l'extrême onction de toute vérité? Toute chose est celle-là. La 5e République de ça. Le cardio. Vous avez vu que Ali a levé le cardio, non? Vous bloquez Internet. En début d'année 2026, je vous ai dit, Mangongo, le gars là va prendre une tontine. Surveillez bien de janvier jusqu'en août. Il ne dépasse pas le mois d'août. On n'est même pas encore arrivé en mars. Hein. Tu coupes déjà Internet, Bobo. Tu vas t'en sortir. Donc, Onyan, nous allons lancer un appel solennel. Oligui, a quelqu'un qui est derrière lui, qui est en train de le traiter à l'heure où on parle. Et la personne est dans le live. Hein. La personne là tourne le village comme ça. Il y a un truc qui se prépare. Les gens là sont dans les lives comme ça en train de dire, vous dites que très bien. Non, il y a un problème. C'est extrêmement grave. Il a peur de quelque chose les effraie. Maintenant, c'est ce qui se passe qu'on ne sait pas. Et tous sont là, ces porte-parole, et tous sont venus ils sont ici en France pour parler dans les médias. Merci. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'abord, oui, ces porte-paroles viennent ici. Qu'est-ce qui se passe? Onyan, restons vigilants. Ça sent mauvais. Ça sent pas bon. Le pays là, pardon. Un président mafia. On l'avait dit que toi, tu l'avais donné le conseil annoncé en décembre ou quoi que. Ah, va sortir ton sacrificateur. Tu l'as déjà crucifié sur la croix. Au lieu que c'est toi le sauveur, qui a eu sur la croix. L'agneau, il a sacrifié. La première fois dans l'histoire qu'on voit que celui qui te bénit, tu fous en prison. Il n'a pas eu peur de la malédiction. Il a jeté les bêtises au... Mais Libama a vu le monsieur dans la prison là-bas, non? Il n'en veut pas les Gabonais. Il a dit que non, il a dit qu'il n'est pas tribaliste. Il n'est pas tribaliste. Il a une femme de Haut-Ogooué. Il a une femme de Haut-Ogooué, donc il n'est pas tribaliste. D'accord, mais il en veut au Ligui. Il a dit ça. Et le vent du Nord et du Sud. Moi, je dis que ne va pas dire qu'il n'est pas tribaliste ou qu'il a une femme de Haut-Ogooué. Maintenant, les esprits du Nord et du Sud là ne parlent pas casser là où il est là-bas. De l'Ouest et de l'Est là pour le sortir de là-bas. Non, restons vigilants, il y a quelque chose qui se... Vous aussi, l'homme qui te donne la bénédiction devant tous tes amis, tu le fous en ouf. Vraiment? Oh non, c'est quand même grave. Les 4 côtés. Les 4 côtés, on dit que... Vous êtes soumis. Je vous soumets. On y emmène un peu la vidéo là. C'est lui qui parle mal de toi, c'est lui qui te critique. Toutes les malédictions viennent sur toi. Sur lui. D'abord le théâtre de ça. Comme je t'avais dit, on va lancer un show, un comédie show. Donc, on commence avec ça. Maintenant, chacun a le rôle. Quelqu'un va jouer le rôle de Xavier Ndondon. Quelqu'un va jouer le rôle d'Oligui.
Quelqu'un va Ça jouer nous le rôle du attrape, Dana. procureur. Ça nous attrape, oh. Incroyable, hein. Vous qui dites en commentaire que vous n'avez rien à faire, vous là. Mais toi, tu es bête. Je pense que toi, tu es au Gabon, toi. Est-ce que tu sais que non, tu n'auras plus Internet, toi? Tu as d'abord vu son profil. Je ne comprends pas des gens comme ça. Vous venez toujours jusqu'à présent qu'on parlait mal aux activistes. Vous nous parlez mal. Mais tout ce que nous, on vous avait dit, c'est ce que vous vivez aujourd'hui. Hein? C'est quoi cet amour que vous avez envers un être humain? Au point de vous oublier même vos sens. Quand vous n'avez rien à faire, on parle du Gabon vert jaune bleu. Si le Gabon ne va pas bien demain, nous tous, même si nous sommes à l'étranger, on ne va pas se sentir bien. Parce que notre cordon ombilical a été enterré au Gabon. Le Gabon, c'est notre terre. Quand on voit des individus, des incompétents détruire notre pays, comme ça, c'est pas bon. Si nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont laissé cette marge de manœuvre à ces gens-là, nous, on ne va pas. On n'accepte pas ça. Parce que la majorité des personnes qui se sont reléguées, c'est des personnes âgées. Ceux qui ont eu les rappels là. Je prends l'exemple quand on a parlé de l'affaire des enseignants. Vous avez les vieilles mamies Chala qui sont là dit que non, les enseignants font quel genre de grève? Que notre papa nous a libérés. Elle est en retraite, elles sont déjà en retraite. Mais comme elles ont eu leur rappel, elles veulent mener aussi nous on doit nous sacrifier. Non! Laissez-nous libérer le Gabon. On ne veut plus du système Bongo PDG. Le système là est unique. C'est un système démoniaque qui ne veut pas que le Gabonais soit libre, soit indépendant. C'est ça ce système-là. Et le système qui passe son temps à voler l'argent de notre sous-sol pour un groupuscule de personnes. Nous, on ne veut plus. Parce qu'il faille qu'en 2000, je ne sais pas quel, nous sommes en 2026, en 2030, que l'homme gabonais, celui même qui vient au monde, là, il a déjà même une maison. Il a déjà un compte en banque, comme en faisant en Libye. C'est ça là que nous voulons. Parce que Dieu a béni notre sous-sol, Dieu a béni notre pays. Pourquoi les Boliguengues, avec le sirois qui est le bord de la pointe de nid là, le roi démon qui est la pointe qui protège le système Bongo PDG, ne veulent pas libérer le Gabon? Ma mère a déjà dit c'est fini. Laissez les Gabonais tranquilles. Distribuer les richesses du Gabon. Le fait que j'ai retrouvé avec les grands-mères, les mamans sorcières là-haut. Je mets. Qui a la vidéo là? La vidéo des mamans sorcières là, oui. Vas-y, mais. Ils vont écouter comment les mamans là disent que non, les étudiants font quelle grève. Nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes parents d'élèves. Nous sommes en tant que parents d'élèves. On a nos enfants, nos petits-fils qui vont à l'école. Et ça nous fait mal. Pourquoi nos enfants sont à la maison? On ne sait pas quelle grève. Moi, personnellement, je ne sais pas quelle grève les enseignants font. Et pourtant, notre président, son Excellence, Christ Clotaire Olydine Nguema, notre sauveur qui nous a libérés. Il travaille bien. Il y a des écoles partout. Il y a des enseignants. Qu'est-ce que les enseignants revendiquent? On ne peut pas vous payer étant à la maison. Quand vous revendiquez quelque chose, mettez-vous au travail. Et ce que vous demandez, notre père va vous le faire, va vous le donner. Il y a une vieille qui est plus vieille même que le président. Elle dit que votre père va vous le donner. Non, c'est ton père. Tu es Ouetana. On voit que depuis que notre président a pris le pays, les choses marchent. Nous avons des écoles, le gouvernement travaille. Tu as donné dans les choses marchent depuis que leur président a pris le pouvoir. Donc les bourses là, on coupe là. Le courant qui est coupé tous les jours. Elle a eu son rappel. C'est la sorcellerie. Elle a eu la deuxième vague aussi. Parce qu'il y avait la première vague au début de la transition, après deuxième vague, après les élections là. Elle a eu son rappel. Dada souvent c'est ici là, elle est en train de protéger son gagne-pain, son truc, c'est tout. Vas-y, mets le truc. Le gombo. Son gombo, voilà. Partout, des marchés. Donc c'est de ça qu'on revendique. On veut que nos enfants aillent à l'école. Nos enfants vont, il y a de ceux qui vont passer les examens l'année là. Donc nous ne voulons pas. Elle a l'ambition de manger ses neveux,
des bacs de C9. Il y a des enfants qui vont à l'école l'année là. Non, et les anciens, eux-mêmes, ils n'ont pas des enfants. C'est Eux-mêmes, ils ça. ne sont pas des enfants des gens. Tu as vu les gens qui nous bloquent Est-ce qu'ils dans savent que les familles, enseignants là, leur père, leur mère sont déjà retraités et c'est eux qui s'occupent de leurs enfants, de leurs parents? Les enseignants disent que comme on est stérile, c'est pourquoi. Ils disent que les enseignants de la barrière, ils en ont marre. Ils ont dit que c'est quoi tout ça? Que les parents doivent nous respecter. C'est de ça que nous revendiquons. Nous avons un président excellent, très excellent, avec le travail qu'il fait, avec son gouvernement. C'est une enfant. J'ai vu Oui, l'accent. non. C'est les gens qui mangent les avenirs de ses neveux et nièces. Les gens qui ont les arbres de famille là. Donc, elle avait déjà fait sa liste pour être tranquille. De 2026, comment elle va bloquer le CEP et les concours et les bacs de ses neveux et nièces. Vous amenez les mouvements de grève, elle va justifier ça comme on a la tontine. Dana avec ces choses, pardon. Et puis, vas-y, bien, fais la parole, monsieur, je vais monter là. Bon, je remercie. Je dis d'abord. Laisse celle-là, laisse celle-là. Monsieur David. Ça, la elle est déjà partie. On avait acheté seulement la regard qu'elle a bu déjà, elle est déjà partie, elle est pétée même. David. Oui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bon, je suis un jeune étudiant et j'aimerais partager quelque chose avec vous, selon ce qui se passe un peu, quoi. Si vous avez un message pour la 5e République, parce que nous sommes devenus post-office des réseaux sociaux. Oui, nous sommes là pour prendre le courrier. En fait, j'aimerais que vous imaginez un truc. Je suis peut-être là, à Libreville, quelque part, et un extraterrestre, il vient à Libreville, il me trouve, et il me pose la question de savoir, mais ces gens qui sont malades là, pourquoi est-ce que vous ne les soignez pas? Bon, moi je vais répondre, on peut les soigner, on a ce qu'il faut pour soigner, mais on n'a pas l'argent qu'il faut. Bon, je sais pas si vous allez me suivre. On n'a pas l'argent, c'est-à-dire que l'homme a la capacité de soigner, mais à cause de ce qu'il a créé, des billets de banque, on va dire de l'argent, il préfère laisser la vie des gens s'écouler et se concentrer sur des billets. C'est-à-dire, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas t'être soigné. Nous sommes dans une société où la plupart de nos dirigeants cherchent d'abord à se remplir des poches et ne regardent plus la population qui souffre en fait. Moi, personnellement, j'ai voté au Ligui. Mais je commence à me demander est-ce que je veux finir ma vie au Gabon? Parce que ça commence à être très difficile. Grâce à la connexion. Pourquoi? Dis-moi, pourquoi tu as voté au Ligui avant de poursuivre? Dis-nous tout, David, on t'écoute. Qu'est-ce qui t'a poussé à voter au Ligui? On t'écoute. Vous m'écoutez toujours? Oui, vas-y, oui, on t'a juste posé la question, continue. Ok, bon. En fait, ce qui se passe, c'est que... Non, qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce qui t'a poussé de voter au Ligui? Réponds d'abord là-bas, tu vas poursuivre ton truc après. Vas-y. En fait, moi, c'est, on va dire plus ou moins le fait de ne pas voir... En fait, c'était... Il était venu, il nous a libérés. Bon, pour moi, c'est vrai que c'était une libération parce qu'il avait déjà enlevé Ali. Parce qu'il y a d'abord eu la transition et il était un peu sur tous les terrains. Moi, ça m'a plu personnellement parce que c'était la première fois que je voyais ça avec un président qui se déplaçait. Et la population, on va dire, elle était un peu plus à l'aise parce que quelqu'un pourrait prendre son téléphone et s'adresser directement au président. Et il pouvait arriver que dans les jours qui suivent, le président pouvait réagir. Mais ce que je n'avais pas aimé, ça s'est passé à Bifoun. D'où je suis qu'au Ligui n'était pas si bien.
Il est venu à Bifoun, il a vu des jeunes. Il y avait plusieurs jeunes qui étaient là. Et tellement il était généreux, il s'est mis à choisir des gens parmi les jeunes qui vont faire partir de, je sais pas, de la police, de la gendarmerie. Donc imaginez, vous êtes parmi ces jeunes-là, il choisit, toi tu viens, toi tu ne viens pas, toi tu viens. C'est beau parce qu'il a choisi, mais est-ce que vous pouvez mettre à la place de ceux qui n'a pas choisi? Moi je suis que c'était pas un homme bien à partir de ce moment-là. Moi je me suis dit, fais juste des choses, juste pour plaire les caméras. Parce que tu ne peux pas faire qu'il y a peut-être une affaire de 10 jeunes, tu ne peux pas tous leur prendre. Tu vas te mettre à choisir. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Et tu as c'est ce voté qui quand m'a même. poussé. J'ai voté parce que je me suis dit, bon, les choses vont suivre. Les choses vont suivre, ce n'est que le début. J'ai vu des petits signes qui me montraient que, bon, lui... Mais c'est déjà ça je suit, pas papa. monter sur la toile. Mais toi-même, tu ne vois pas que les Oui, choses oui, que oui. tu voulais, que tu pensais que ça suit, c'est déjà en train de suivre aussi. Effectivement, effectivement. Ça suit, mais n'oublions pas quand même que la gestion d'un pays, c'est pas comme la gestion d'une famille. C'est vrai, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être nous, on manque de confiance aussi, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe auprès de là-bas, auprès du gouvernement et tout. Peut-être les choses sont plus ou moins difficiles que cela, mais nous, on n'a pas cette patience en fait. Parce que On doit être dans gérer le un noir, pays, on patiente dans le noir, papa. Toi, tu vas à on l'école. doit non? être, on doit être, on doit être dessus et se poser de bonnes questions. Faudrait pas David, toi, agir tu pour pars à agir, parce l'école, que ce non? qui me... Toi, tu dis qu'on doit être patient. Toi, tu vas à l'école. S'il n'y a pas l'eau pour te laver pour aller à l'école, tu fais comment? S'il n'y a pas l'électricité pour t'éclairer le soir pour étudier les leçons, tu fais comment? Bon, la question de l'eau et de l'électricité, je pense que ça avait déjà été répondu au Gabon. Selon ce qui s'est passé, je pense que on va remarquer qu'il y aura plus des coupures et plus des coupures d'électricité et d'eau vers les fins d'année. Parce que c'est d'où certaines sociétés vont plus essayer de faire, comment on va dire, un décompte de ce qu'ils ont fait toute l'année. Et ils vont se rendre compte que bon, il y a plusieurs manquants et donc ils vont essayer de gérer les choses. Donc c'est un peu ce qui se passe dans toutes les sociétés, même en province, c'est comme ça. L'école que tu apprends là, c'est quelle école? Tu fais quelle filière? Je fais mathématiques, informatique, statistiques. Où ça? Dans une université. Oui, l'université là se situe où? Non, je peux pas dire ça ici. Non, on doit savoir parce que on ne sait jamais. Tu sais, nous là, nous sommes parents. Faut pas qu'on envoie nos enfants dans l'école là. Donc c'est où? En fait, si je suis venu dans ce live, c'est par rapport à ce que Monsieur le Phénix a dit. Je ne dis pas que c'est pas... Il a dit qu'il faudrait que la population se lève. Et donc, c'est ce qui m'a fait... C'est ce qui a fait en sorte que... Vous avez dit que... Moi? Quand vous avez pris l'exemple du Népal... Oui, vous avez dit le Népal s'est levé et tout, et tout, ils sont allés prendre... Non. Le grand... David... Mais si on parle de la prise de conscience, ça n'a pas dit... C'est comme ça que vous avez fait à Bélévisé. Vous avez dit à Bélévisé que il vous a dit que vous vivez au-dessus de vos moyens. Vous avez sorti de ces mots du contexte. J'ai pris l'exemple du Népal. Et que c'est la même chose qui s'est passée au Népal. Donc, attention. Ça peut se passer au Gabon. Je n'ai pas dit que non, les Gabonais vont sortir. Oh. Que les Gabonais vont aller maintenant faire Non. Oh. Je dis de faire attention parce que les histoires des autres doivent nous servir de leçon. Faut pas amener mon nom. Hein? Parce que vous êtes comme ça là. C'est moi qui, comme dans l'habitude, vous dit que c'est les activistes qui veulent faire coco au Gabon. C'est pas moi. Sur les réseaux sociaux, autour dans les cahiers, mon frère. C'est le banc des esprits là qui... J'ai dit le Népal l'a fait parce qu'ils ont coupé le truc. Donc, faites attention. Prenez exemple sur certains pays. Quand vous vous levez un matin pour aller couper les réseaux sociaux, le Népal est là à côté. Madagascar est là. Donc, ne viens pas déformer mes propos, viens sortir mes mots de son contexte. Pardon. Et là, tu dis que non, tu as voté au Ligui parce que il était proche du peuple et que les Gabonais pouvaient parler au téléphone, monter et descendre. Et qu'on a enlevé Ali. Donc, c'est Ali qui dérangeait le Gabon, hein. Mais maintenant que Ali est parti, pourquoi on coupe Internet? Parle-nous un peu de ça.
En fait, je vous dis, si j'ai voté au Ligui, pour moi, c'était le seul candidat que je pouvais voter parce que je ne voyais plus la tête d'Ali. C'est tout. Je n'ai pas dit je l'ai voté parce que en fait, pour moi, c'était une libération. Donc, c'était déjà une paix du cœur pour moi de ne plus voir Ali. D'accord. Maintenant, il n'y a pas d'électricité. Ali est parti, ça fait 3 ans. Qu'est-ce qu'on fait maintenant après l'avoir voté, papa? Parce que là, maintenant, il faut des solutions. On vient même encore de couper maintenant les réseaux sociaux. Tu sais qu'il y a les autres qui ont ton âge ou bien des personnes qui ont l'âge de tes parents qui utilisent les réseaux sociaux pour gagner leur vie, non? Qui ont des commerces, des business, non? Effectivement, effectivement. Bon, maintenant, quand on prend la responsabilité de couper les réseaux sociaux, qu'est-ce que toi, tu penses? Ali n'est plus là. C'est quoi? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Bonjour à tous. Bonjour. Non, le Bon, stress, pardon. Voilà encore l'autre. le plus important pour nous, c'est d'abord de chercher cette information qu'on n'a pas. Mais Pourquoi? non, ils ont Question déjà de dit pourquoi couper Internet. qu'ils coupent parce que il y a les gens qui font le Congo ça, qui font des fake news et qui nuisent à la cohésion sociale. Ils ont donné les raisons. Hein. Ils ne sont pas venus dire que non, nous coupons. Ils ont été clairs. Ils disent que c'est pour préserver l'unité nationale et la paix dans le pays. Donc, que en fait, les réseaux sociaux aujourd'hui deviennent un danger. Donc, le danger est Bon, tellement... ça peut être superflu. Regarde, imaginez tout de suite, on vous met président tout de suite. Imaginez à la minute, on vous met président. Forcément, il y aura des gens, il y aura des activistes qui vont se lever et prendre leur caméra et commencer à vous donner une certaine pression. Et peut-être face à cette pression, vous ne pouvez pas Non, savoir ce monsieur qu'il David, faut il faut faire. arrêter. Attends, laisse-eux aller jusqu'au bout, chérie. Donc, les activistes ont fait la pression. Et qui suit les activistes au Gabon là-bas? Toi, quand tu te lèves le matin, En tu fait, écoutes nos lives. j'écoute certains lives. Bon, je regarde plus Billy Binze. Je suis plus Billy Binze. Donc, est-ce que c'est Et que il n'a quand pas Billy tort. Beans fini de parler, il t'influence? C'est-à-dire que quand tu te lèves de chez toi, parce que tu as écouté Billy Beans et que tu dois aller maintenant faire la bagarre avec les gens qui gouvernent. Non, je n'ai pas dit, mais je vois ça plus comme une déstabilisation en fait. C'est pas, Dans quel sens? il n'y a pas de président parfait. Il n'y a pas de président parfait. La Un président déstabilisation peut est dans quel arriver. sens? Quelqu'un a les armes parmi les gens qui parlent. Mais L'oncle vous a avez les armes. quoi, en fait? Tu as la force, oh. Non, on va comprendre les mathématiques informatiques là. Alors, Qui a les armes maintenant, là-bas? fini, je vais prendre le petit là. Parce que quand tu l'expliques, là, moi, je lui demandais, ton Peace, président attends 2 secondes, s'il te plaît. a fait la loi des femmes. Peace. David, tu Oui, oses oui. dire ici que non, Oligingema a pris le pouvoir, on a commencé à le laver. C'est ça que tu as dit tout à l'heure là. hein. C'est ça, non? En fait, je me dis, il est encore au début, Non. il est trop tôt pour attaquer. Mais qui a attaqué Oligui? Bon, je ne parle pas de vous en Tu as particulier. quel Moi, âge? je On te parle demande, plus il de la s'est sans personne. attaquer. Qui l'a attaqué? Toi, tu es au courant peut-être tu as des informations. Dis-nous. Qui l'attaque? Tu as quel âge? Hein, David? Quel âge as-tu? Excusez-moi, je me suis démuté parce que ce Titi, qu'il le raconte là, micro, le ça micro, chauffe dans ma tête. le Non, micro. attends, tu as le temps. Bientôt, c'est toi, c'est toi qui va passer après lui. David, quel âge as-tu? Tu es maintenant muet. On y Moi, est je en ne baie. comprends pas certains Gabonais. Vous dites que non? C'est Ouais, trop tôt. désolé. Tu as quel J'ai âge? 21 ans. 21 ans. Voilà, tu es encore petit. Ça, ce sont on appelle les Gabons. Vous êtes des Gabons? 21 ans. Oui, vous êtes les Gabons. Les Gabons, ce sont ceux-là qui ne se soucient pas du Gabon, mais qui se soucient des présidents. Et les Gabonais, ce sont ceux-là qui se soucient du Gabon. Donc, faites la différence entre Gabon et Gabonais. Les Gabonais, là, c'est nous, là. Vous êtes les Gabons. Les comprendors. Les kounabélistes. Les mendiants. C'est vous. C'est vous, là, la qualité, la David. Donc, tu veux nous dire ici que Oligingema, malgré qu'il ait fait 2 ans et demi, on doit quoi attendre parce que c'est trop tôt. Et pourtant, tout ce qu'il fait, on voit ça maintenant dans nos yeux. Les prémices sont, comment on appelle ça, les conséquences sont là. C'est ça. Les conséquences sont sur tes yeux. Tu vas attendre quoi? Donc, tu as déjà attendu 40 et quelques années avec Omar et Ali.
Maintenant, quelqu'un vient le temps où te dit qu'il va te laver, il va restaurer ta dignité. Toi, tu vas encore attendre 9 ans. C'est ça? Donc, tu fais 43 ans plus 9 ans, ça fait combien? Ça fait 62 ans au pouvoir. C'est pas ça, je pense, c'est ça? 49 ans plus... donc, c'est 42 ans, non? 42 ans plus 9 ans, ouais. C'est 61 ans au pouvoir. Donc, on doit attendre. C'est ça, 41 ans, c'est ça? 42 ans, c'est 51. Ouais, 51 ans au pouvoir, pardon. Un demi-siècle. Lui, 41. C'est 41, il a fait 42 ans, non? Le père a fait 42 ans, le fils a fait combien? 14, attends. Le père a fait 42 ans ou bien 41 ans? C'est 2009, c'est 14 ans. Le fils a fait 14 ans. Et le père a fait combien? Vous étiez les seuls à avoir 42. Fais un coup ton micro. rien de révolutionnaire. C'est pourquoi un saladier, c'était une révolution de palais. Le fin, s'il te plaît, tu peux couper ton micro. Tu vas passer. Bon. Omar a fait 42 ans. Son fils a fait 14 ans. Voilà. Donc, 14 ans plus 42 ans. Donc, 42 plus 4, 6. 56 ans. On prend plus de 56 ans. C'est ça. Olivier vient encore faire 9 ans. Donc, 56 ans plus 9 ans font combien? 65 ans. Hein? Donc, tu vas attendre 65 ans. David, il fait même bon de réfléchir. Olingema, comme on vous l'avait dit au début, que c'est le petit-fils d'Omar Bongo. Ce qui sort de chez Omar, ces gens ne peuvent pas avoir de la peine ou bien de l'amour vis-à-vis de notre pays ou vis-à-vis des Gabonais. Ce sont des gens qui viennent malmener les Gabonais. C'est ce qu'Oligui est en train de vous faire aujourd'hui. Tu vas attendre quoi? Et je vais te dire une chose. C'est pas Ali Bongo le problème. C'était le système Bongo PDG le problème. Parce qu'Ali est parti. Vous continuez à vivre les mêmes mots, mais pire qu'avant. Donc ça veut simplement dire que non, Ali Bongo n'était pas le problème. Et même là, c'est pas Ali Bongo qu'ils ont levé au pouvoir. Hein. Comme le porte-parole l'a dit, ils ont enlevé voilà, il y a Sylvia Bongo et Nourdine. Parce qu'ils n'ont pas condamné Ali. Ali n'a rien fait. Et si Ali était encore apte, je te dis, Olingema ne devait pas être là. Est-ce que tu comprends? Parce qu'Ali Bongo était inapte, raison pour laquelle ils ont fait ce qu'ils ont fait là. Est-ce que tu comprends? Donc, ce que tu dis là, papa, tu te trompes. Il est mieux pour toi d'attendre maintenant, je ne sais pas, que 2032. Voilà, d'être lucide et de voter un bon président. La parole à Pichichi. C'est ça. Parce qu'Olivier est parti faire plein de crédits. Oh. Voilà. Donc, tu vas rester à rembourser ça. Et sache que tu ne feras pas d'études à l'étranger hein, parce qu'il n'y a plus de bourse pour les étudiants. Très bien. Pichichi, on t'écoute. C'est pas le monsieur là qui voulait parler tout à l'heure, là, on demande maintenant de parler, il ne veut plus parler. Attends, je t'envoie l'ouverture. Accepte, Pichichi. Ok, je suis là. Bonsoir à tous d'abord sur le panel. Bonsoir. Bonsoir d'abord à tous. Bonsoir. Ce qu'il a dit là, ça m'a remonté sérieusement. Est-ce qu'il sait de quoi on parle? Est-ce que jeune, tu sais de quoi on parle? Moi, je suis là, j'ai 32 ans. Tu peux voir la photo de profil. Je suis quelqu'un qui ne vieillit pas facilement à cause des gènes de mes parents. Tu vas voir la photo de profil, tu vas te dire que peut-être j'ai 21 ans ou j'ai 25 ans. Mais j'ai 32 ans. Est-ce que tu sais de quoi on parle, frère? Je sais de quoi on parle. Ce que tu as raconté, ça me sidère à un niveau où tu n'as pas idée. Parce que c'est une manière d'appliquer leur dictature. Ça va dans la liste de l'application de leur dictature. S'ils coupent les réseaux, frère, on est mort. Ça veut dire que même s'ils tuent, même s'ils tuent. On est fini. On fatigue en fait, ces gens-là. Ils répètent ça à la boucle. Oh. Vas-y, observe le grand. Pardon. Il répète ça, hein. Comme c'était, c'est un jeu. Terence, fallait pas le jeter. Il va remonter, qu'il va calmer ces mots là-bas, il va venir. En fait, il faut dire que c'est le live. Tu ne connais pas. Il y a des mots que l'on doit pas utiliser sur TikTok.
Le grand, vas-y. Je n'ai rien à dire pour l'instant. Je n'ai rien à dire pour l'instant. Aïe. Non, tu sais qu'observateur, il observe, il ne joue pas. Vas-y, le Sphinx. Bonsoir. Bon, vous voyez, il s'avère que nous sommes en réalité dans une sorte de monarchie silencieuse, systémique, et qui mute. Finalement, les écailles nous tombent des yeux, mais alors là, c'est la désillusion. Tu n'as pas mis le Mais militaire. comment avons-nous pu penser un seul moment qu'une révolution pouvait avoir lieu sans effusion d'Umeki? Vous avez entendu ça où? Quand on parle de révolution, les gens tombent. Ça a une symbolique. C'est très significatif. Le sang de Jésus aura purifié l'humanité de ses péchés. Oui, le sang purifie. Le sang nettoie. Voilà la qualité de vie des Gabonais qui ne fait que se dégrader. On va de mal en pis. PIS. On est passé à côté du sujet. C'était une distraction, une diversion, mais on ne peut plus orchestrer. Un peuple vit des initiations sur le plan collectif. La révolution est une initiation karmique collective d'une nation, d'un pays, d'un peuple. On paye le prix. Et ils l'ont senti de façon prémitière. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont orchestré la révolution du palais. Maintenant, on comprend mieux pourquoi, à un moment donné, Ali Bongo avait préféré s'entourer de la Légion étrangère. Il y avait déjà des tensions internes. Il avait intuité dans ce sens-là. Du coup, il avait placé sa confiance en des personnes venues d'ailleurs. Les réseaux sociaux, c'est une source d'information efficace, efficiente, rapide. À travers les réseaux sociaux, il y a une cohésion qui se crée. Il y a une liaison informationnelle et communicationnelle qui se crée entre les Gabonais de la diaspora et ceux restés au village. Un soutien émotionnel, un soutien psychologique. C'est une force. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On crée une cassure. Une cassure. Pourquoi? Pour qu'effectivement, ils se sentent asphyxiés, étant privés d'informations, étant privés de motivation, de conseils. Vous vous rendez compte? Mais le peuple gabonais, vous savez pertinemment que vous avez toujours eu affaire à une république au sein de laquelle on aura instauré une kakistocratie notoire, maladive, intergénérationnelle. L'État héréditaire, la monarchie silencieuse.
Le Sphinx, Je toi-même, n'ai tu étais jamais grand été un architecte de la Kounabéliste. Ne me Kuna dis plus Gang. ça. Je n'ai jamais été un Kounabéliste. J'ai bien été, on ne peut plus explicite à ce sujet. Maintenant, Moi, je n'étais après, pas là. je Je me viens de revenir. Qu'est-ce qui se déresponsabilise passe? de la compréhension des uns et des autres. Et puis, monsieur Le Phénix, veuillez dire à vos modérateurs très engagés d'arrêter de me muter en commentaire et de Bon, m'empêcher de monter. Bon, on ne t'empêche pas de monter. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le ton du verse? Il y a eu quel changement qui t'a convaincu que on est dans la quoi? La catescographie. Casquescographie, en fait. Ça veut dire. Votre cocotier votre cocotier m'a muté. Un mauvais gouvernement, une mauvaise chose. Je sais, Guéounia. C'est là où les incompétents sont promus. C'est là où les incompétents sont promus. C'est Mais là où tu les étais plus chaud pour dire que non, c'est l'homme qu'il faut corrompus. et tout. Moi, Qu'est-ce qui se non, passe? je n'ai pas dit. Non, écoutez-moi bien. On ne se comprend pas. Hmm. Moi, j'ai fait des études Mhm. hautes d'économie, de Nous, on était en management, bas. de mathématiques financières. Non, Oui. c'est pas une comparaison. J'ai Maintenant, juste quand dit. tu avais fait les études là, qu'est-ce qui t'a d'abord fait être pour Ligui et puis après tes études t'ont convaincu qu'il La faut pas plus être belle, la plus belle. J'ai mis en exergue ici le fait que ce que j'ai apprécié, c'était l'élan en termes de projets sur le plan infrastructurel. Pour moi, notre pays. Oui, c'est malheureusement, force est de constater que j'ai toujours mis en exergue le fait qu'on ne peut pas dissocier les politiques économiques visant à améliorer la quotidiennité des citoyens, notamment en ce qui concerne la qualité de vie, donc le social. On ne saurait le dissocier du développement infrastructurel. Par exemple, améliorer les conditions des populations, les conditions de vie des populations. Cela suppose quoi? On va par exemple miser sur le domaine agricole. Il faut que les populations se nourrissent de façon saine. Eh bien, cela correspond sur le plan infrastructurel à développer des routes. On va miser sur la santé, un meilleur accès aux soins de santé sur le plan infrastructurel. Cela correspondra à quoi? Eh bien, à la construction d'unités sanitaires. Je suis d'accord, mais toi, comment tu as compris que le groupe là, ton Moi, je ancien n'ai jamais entrepreneur été avec eux. Moi, je suis d'abord, écoute-moi bien, j'étais avec le professeur Albert Ondrosa. Lorsqu'il y a eu ce coup d'État, Dieu m'est témoin, mes ancêtres, Abitam, Amimvoul, me sont témoins, mes ancêtres du Gabon au sud, parce qu'en étant Gabonais, nous formons une même nation. certes une mosaïque, mais nous sommes appelés à construire l'État-nation. Voilà. Et donc, par ricochet, je suis Pounou, je suis Massango, voilà. Tout ça. Teke, Obamba, tout ça, voilà. Gabon, d'abord. Seulement, dès que j'ai entendu parler de ce coup d'État, je vous assure, ipso facto, j'ai crié à la supercherie. J'ai crié à la supercherie, à la distraction. J'ai su que c'était une façon stratégique d'écarter le professeur Albert Ondosa. J'ai intuité en ce sens-là. Et je l'ai dit, il y a un témoin. Malheureusement, il ne peut pas témoigner ici aujourd'hui. Mais je l'avais mentionné. J'ai dit non, là, ils veulent tout simplement mettre le professeur out. Parce que ce qui aurait été logique, une fois le coup d'État fait, c'était de remettre le pouvoir entre les mains du véritable vainqueur. Or, par la suite, ils ont tout annulé. D'accord, là on sait déjà, mais maintenant, comment tu as fait maintenant pour encore leur accorder le bénéfice du doute? Ben écoute, ce qui est fait est fait. Après, il faut bien qu'on avance. Et puis après, il faut avouer que par rapport à certains projets, en l'occurrence structurants, qui étaient à chaque fois... c'est-à-dire, il y avait quand même un matraquage
communicationnel allant dans le sens de grands projets d'urbanisation enfin, du grand Donc, depuis le Libreville. dialogue, là, toi, tu n'as pas compris que ça, là, c'était déjà faux. J'avais déjà tout capté, la plus belle. Sauf que je m'étais muté dans un silence. Par déception. Mais surtout par Ouais. nationalisme, par patriotisme. Espèce de menteur. Et ça que je Monsieur observateur, monsieur, mais on reste courtois, on reste poli. Si tu veux jouer les Je ne suis pas courtois, je n'ai aucune raison d'être courtois avec bon, fous-moi le camp, toi tu te prends pour qui même toi? Toi tu es malade. Attends, c'est quoi cette affaire? Rigole toi-même. Toi tu aimes qui? Attends, on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Bonsoir monsieur, ou bien je ne sais pas comment il s'appelle. Et vous le retirez comment en fait? Maître Maliano. Les deux se chamaillent. Vous les mutez, vous les deux vous retirez un, vous laissez l'autre. Ça n'a pas de sens. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mon frère, on t'écoute. Merci. En fait, moi je ne suis pas gabonais, mais je suis africain. Bien vrai que je n'aime pas m'immiscer dans des affaires intérieures du Gabon. Donc, du fait que je suis africain, je peux juste donner mon point de vue, mon commentaire. Et ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, c'est vraiment regrettable parce que moi, je ne vois pas la suspension des réseaux sociaux. Tout ce qui n'a pas causé comme problème, il n'apportera pas comme solution. Ça, c'est sûr et certain. À moins que de vouloir régresser davantage l'Afrique, je ne vois pas. C'est pas bon. C'est pas nécessaire de voir partout les dangers, les complots. Non, non. Donc, ça ne sert à rien de créer un nouveau Corée du Nord en Afrique. Et c'est un exemple parfait pour dire que voilà, les pays les plus fermés du monde, qu'est-ce que cela a servi? Le Gabon avait été vu vraiment comme une vitrine. Voilà quoi, c'était extraordinaire le début, mais maintenant ça inquiète, sincèrement parler. J'espère que ça ne va pas contaminer les autres pays. Donc, bravo et bonne chance à vous les Gabonais et j'espère que la sagesse et le bon sens vont finir par prévaloir et qu'ils reviennent à la raison et ouvrent cela parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, empêcher de les exister, c'est comme si on ramène les pays à l'âge de la pierre. On ne peut rien faire aujourd'hui sans les réseaux sociaux. Donc, c'est tout ce que je voudrais dire. Merci. Bravo, merci. Temps du paléolithique. Vas-y, Pichichi, vas-y, fais attention aux mots. Hein. Ne utilise plus les mots bizarres que tu as utilisés tout à l'heure. Là. On t'écoute. Pichichi. Je t'envoie l'ouverture du micro, accepte. Oh, c'est compliqué. Hein? Ok. Cette fois-ci, je vais me retenir. Je vais faire le minimum pour ne pas sortir les mots qui ne doivent pas sortir. Mais sincèrement, excusez-moi pour les mots que j'ai d'abord sortis parce que sincèrement, ça me touche. Cette situation me touche sérieusement parce que c'est une manière de déstabiliser. En fait, c'est une grande force. Quand on te parle de pouvoir dans le monde, on te parle des 4 pouvoirs. Le pouvoir médiatique qui veut dire les réseaux et consorts et les médias et tout ça, c'est un grand pouvoir. Aujourd'hui, s'ils nous éteignent dans ça, ils nous ont éteints dans tout. Parce que c'est la seule force qui nous reste, nous, le peuple, pour nous exprimer. Et si ils nous éteignent dans ça, ça veut dire que ce qu'ils ont voulu asseoir sur nous, va s'asseoir sur nous, en fait, en un mot. Et sincèrement, je suis sincèrement traumatisé parce que quand j'ai écouté ce jeune qui est en train de parler tout à l'heure, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Il ne sait même pas l'envergure, il ne sait pas là où ça pourra arriver à la longue. Parce que ce qui pourra arriver par la suite, je ne sais pas. Je n'ai pas envie d'employer les mots parce qu'on m'a dit les mots, il ne faut pas employer les mots, mais c'est faire asseoir quelque chose là où, en fait, ce sera bizarre. Hein? J'ai pas envie d'employer les mots. Et du coup, quelque part, c'est des choses qu'on doit combattre. C'est des choses qu'on doit réellement combattre. Parce que ça, on ne peut pas l'accepter. Parce que ça, rien que ça, j'aimerais dire à tous ces kunabélistes, rien que ça, s'ils osent réellement le faire, je dis ça à tous les kunabélistes qui écoutent actuellement, parce que même dans le panel là où nous sommes,
Il y a des Kounabilistes qui écoutent, il y a des gens qui sont spécialement là pour venir observer, voir comment ça se passe. Mais rien que ça, si vous osez le faire, c'est que vous allez entraîner dans ce pays, vous n'allez pas pouvoir l'assumer. Parce que, sincèrement, la frustration, vous allez voir une mère, je vais prendre l'exemple terre à terre, vous allez voir une mère parfois qui a une frustration vis-à-vis de son enfant parfois. Il y a de ces mères-là en Afrique chez nous qui ne connaissent plus ce qu'on appelle lever la main sur l'enfant. Et quand l'enfant a un certain âge, l'enfant a tellement déraillé, elle ne sait pas lever la main. Mais c'est par le fait de expulser sa frustration qu'elle se sent mieux. Et maintenant, nous en tant que Gabonais, en tant qu'Africains, en tant que peuple gabonais, si on n'a plus de moyens, parce que ce canal des réseaux sociaux nous permet parfois d'expulser notre frustration, le fait de nous exprimer, c'est vrai, on subit ce qu'on subit au quotidien. Notre quotidien n'est pas facile. Mais le fait de l'expulser, ça diminue le taux de haine en nous. Mais si vous faites ce que vous voulez faire, ça va élever sincèrement le taux de haine. Je préfère vous dire ça. Et je vous le dis, les Kounabeli, si vous le faites, sincèrement, ce ne sera pas une bonne chose que vous allez faire. Parce que ce qui va venir après, c'est vous qui l'aurez créé. Parce que les réseaux sociaux, c'est une porte d'expulsation de frustration. Parce que beaucoup expulsent leur frustration à travers les réseaux. Beaucoup vont dire non, ils passent seulement les réseaux, mais on ne voit pas ce qu'ils font. Mais ce n'est pas tant qu'on ne voit pas ce que nous faisons, mais c'est tant que parfois le fait de s'exprimer sur les réseaux, tu permets d'expulser ta frustration. Et demain, je te dis que ça va s'améliorer. Mais on se bat, on continue le combat. Maintenant, si on ferme toutes les portes, mais vous allez entraîner quelque chose que vous n'allez pas pouvoir gérer après. Bon, même si vous fermez les portes au monde entier, que le monde ne saura pas, mais le monde saura toujours parce qu'il y aura toujours des voies et des moyens pour que le monde sache. Donc, c'est même pas une solution. Parce que l'objectif de fermer les réseaux sociaux, c'est pour nous isoler. Mais si vous pensez nous isoler dans ça, il y aura forcément des moyens de pouvoir faire passer le message. Et les gens sauront toujours ce qui va se passer ou ce qui se passe au Gabon. Donc, tout ce que vous pourrez faire dans ça, je vous conseille, c'est un conseil que je donne à tous ces Kounabis, à tous ceux qui ont réfléchi à ce plan. Je m'adresse précisément à vous. Si vous voulez réellement le faire, c'est que ce qui va venir par la suite, vous n'allez pas réussir à le gérer. C'est un conseil que je vous donne. Parce que la frustration que moi, personnellement, en tant que Gabonais, je suis au Gabon, ce que ça crée en moi, je pense que si moi, ça crée cela en moi, je pense que ça crée cela en plusieurs Gabonais. Si vous le faites réellement, c'est que vous allez engendrer, vous n'allez pas réussir à le gérer. Les gens n'est pas nombreux dans ce pays. On n'est pas nombreux. Mais si vous réellement vous appliquez ça, ok, tu vas répéter ça combien de fois? laissez les choses pour qu'elles sont. Ça fait 5 fois. Après, je vais réenchérir. C'est pas une solution. C'est pas une solution. Parce que, quand on parle de démocratie, nous sommes dans un pays démocrate. Quand on parle de démocratie, le libre expression vient dans le sens de la démocratie parce que ça marche avec la démocratie. Mais si vous parlez de démocratie, vous voulez dire que vous allez, réseaux sociaux, rien que dans ce sens-là, vous allez bloquer les réseaux sociaux, qu'on n'a plus le droit de s'exprimer. C'est une forme d'isolation. Vous voulez nous isoler. Une forme, je ne vais pas employer le mot parce que c'est violent. En fait, c'est ce que je veux juste me limiter par ça. Ceux qui voudront prendre la parole par ceux qui vont prendre la parole. Merci. Le monsieur qui dit le karma des Béninois, vous pouvez un peu vous mêler un peu de vos affaires, un peu, laisser les Gabonais gérer leurs problèmes. Je pense que vous avez eu des problèmes au Bénin là-bas, ou bien vous avez des soucis. Nous, on n'a rien à foutre de ça, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Vos problèmes sont là-bas, plein. Allez vous occuper de vos problèmes. Laissez-nous. On n'a aucun karma venant de vous. OK? Voilà. La parole à le monsieur qui vient de... Le monsieur qui est en noir, là. Le monsieur en noir. C'est Farel. Farel. Je vous envoie la demande d'ouverture de micro acceptée, s'il vous plaît.
Yeah. Et on vous écoute, hein. Bonsoir, Farel. Allez-y, parlez, on vous entend. Hein. Bon, ok. On n'a qu'à descendre. On va faire le tour, là. Je pense que... Attends, je regarde encore s'il y a des gens qui veulent monter. Il n'y a que les profils bizarres. Le Sphinx n'a pas encore fini, n'a qu'à remonter. Il parlait là. Finis ton propos, le Sphinx. Yeah, me revoilà. Je Est-ce sais pas qui t'a fait qu'il descendre, mais est bon. possible, au prime abord, de me démuter en commentaire? Il y a le Laisse les cocotier commentaires, va te du commenter après. Togo qui m'a... Ah, muter. C'est le cocotier. Je pense que c'est le côté. Attends. Là, Ok. tu le peux voir. Voilà, ouais, exactement. Le Tu peux avoir cocotier ou le encore, hein. cocotier du Togo, du Je te Balbalo, je dis. sais pas. Tu vas pas Tu te n'aimes pas la dire. vidéo? Qui a appelé la grande? Je ne peux pas passer. C'est pas moi qui l'ai muté. Je suis sur les. Attends, non, je peux, là, je vais faire. C'est bon, allez, j'y vais. Mise en Vous sourdine. savez, ils ont fertilisé les consciences des Gabonais Mais il n'est pas ici. avec des valeurs, Je veux le faire, maman. Peut-être qu'il est en privé, sûrement. Attends, je fais. avec des... Oui, je suis en privé, effectivement. Il est Je là. confirme. Le démuter, il y a que toi qui peux le faire monter, qui peut gérer ça. J'ai démuté. Il a démuté. Merci, je constate qu'on m'a envoyé la notification. Au côté, à quel problème il a muté Tu tout as ce vu monde-là? pourquoi le côté n'est pas modo chez Mais moi? ça, Non. c'est qui réactive ça encore? Il mute seulement. Oh. Pardon. Il y a lui et le regard du roi. Beaucoup de gens. Maman, les deux là, ils mutent. Oh. Mais maintenant, moi, j'ai laissé maintenant le regard du roi là maintenant. Petit cocotier du Togo là, vraiment, je sais pas. Le côté est nerveux. Allez-y. Je n'ai tenu aucun propos malveillant. Je n'ai tenu aucun propos malveillant. Je discutais tranquillement, paisiblement avec quelqu'un d'autre. Et du coup, il m'a muté. Sur quelle base? Parent, finis On a de compris. chialer, finis ton propos et dégage. Oui, le grand Pas observation, d'arrêter de toi chialer. aussi. Il t'a fait quoi? Ah non, c'est pas le grand, mais ça n'est pas de Mon me Dieu, t'as laisser. dit que tu ne parles pas, tu observes. Maintenant, laisse le monsieur là parler. D'accord, je ne vais pas faire fi de telles attaques puériles. Je vais continuer Finis mon ton propos propos, tranquillement. Allez, tu es un grand, tu es un grand. Mange-nous le français là, arrête tes bêtises là, finis ton propos et descends. Pardon, tu fatigues. Vous savez, ces gens sont en train de commettre une gravissime erreur. Parce qu'ils ont appris aux Gabonais qu'ils sont pacifiques. Non, que dis-je? Je vais m'exprimer au conditionnel. Qu'ils seraient pacifiques. Et les Gabonais ont grandi avec de telles assertions. Nous sommes un peuple plus pacifique, nous on n'aime pas la guerre. Mais attention avec ce genre de peuple. Vous dites d'eux qu'ils sont laxistes, qu'ils sont attentistes, qu'ils seraient pacifiques. Mais ce genre de peuple, lorsqu'il décide de se lever, de braver Aou, lorsqu'il décide de braver Aou comme à Komamba, qui a terrassé Aou, c'est souvent une hémorragie artérielle. Ça correspond à une hémorragie artérielle sur le plan clinique. C'est compliqué. On connaît quand ça commence. Mais pour arrêter une telle hémorragie, c'est souvent problématique. Parce qu'en fait, ils y prennent goût. Ils deviennent des rebelles farouches. Attention, vous les muselez, vous les emprisonnez à ciel ouvert, vous les privez de leurs droits les plus fondamentaux. Même au niveau de la pyramide de Maslow, les besoins primaires de l'homme, quand même, l'éclairage, l'eau. Mais c'est vital, c'est la base pour qu'un être humain puisse quand même s'épanouir.
Et là, ils avaient quand même un moyen à travers lequel ils arrivaient à s'évader, à se récréer, ce qu'on appelait opprimer à la récréation. Une récréation mentale, un ménage. Lorsque nous sommes agités par les pensées liées au stress quotidien. Vous venez encore leur dire les réseaux sociaux, c'est terminé. Ce qui constitue quand même pour eux un baume cérébral, un baume cardiaque. Mais est-ce que vous savez que ces gens-là, ce sont des panthères? Là, attention, hein, c'est l'animal totémique du Gabon. La panthère, elle est discrète, mais quand elle te frappe, la frappe est chirurgicale. Ça veut dire que pour que tu t'en relèves, ça va être compliqué, les amis. Attention, les amis. Vous avez opté pour la kakistocratie, pour les crimes financiers. Au Gabon, l'unité de mesure de détournement des deniers publics, c'est le milliard. Voici la cellule que vous avez choisie lorsque vous commencez vos malversations financières. Aux grandes dames du peuple. Il est là, il vous observe. Vous dites de lui, c'est un enfant. Oh, les Gabonais, on va les berner. Oh, ils sont, la mère qui demande en bas, oh, ils sont encore, on va les infantiliser. C'est un peuple candide. Attention à ce genre de peuple-là. Lorsqu'ils vont se décider, vous savez, même la proie, à un moment donné, fait face à son prédateur. On l'observe dans le milieu sauvage, animalier, naturel. On l'observe. Ce qui est valable dans cet environnement-là l'est également pour l'homme. Parce que l'homme est un animal. L'homme est un animal social, mu par l'instinct grégaire. Vous voulez isoler ce peuple, vous voulez le museler, le martyriser, vous voulez casser sa force de volonté en le brimant. Eh bien, quelque part, il a une part de responsabilité. Mais assurément, ce système implosera. Je ne parle pas d'explosion, hein. Je parle d'implosion. Allez-y écrire, allez-y noter. C'est moi le Sphinx qui vous parle avec solennité, conviction et véhémence. Nul n'est éternel, mais le Gabon l'est. Vous finirez par tomber. Les crimes sont permis. Lorsqu'on atteint le paroxysme, après le paroxysme, on décline. Tout est cyclique. Tous tes mouvements. Monter, briller, descendre. C'est tout. Monter, briller, descendre. Monter, briller, descendre. Monter, briller, descendre. Quand tu descends, c'est fini. Vous allez tomber, vous montez, vous descendez. Ce que vous faites là. Quand le peuple là va se lever comme en 93, Omar Bongo était tombé. Hein. Il était obligé, ils sont allés aux accords de Paris. C'est aux accords de Paris qu'on a sorti la carte à Paul Mba Abesolo. Dès qu'il a compris le game, il a dit, ah, il n'y a pas de problème, puisque vous êtes avec lui, vous le soutenez de toutes vos forces. Il n'y a pas de problème. J'ai compris. Mais même ce joug-là est en train de fondre, de disparaître. Le peuple là va se lever contre vous. Ce sera une insurrection. Quand ce peuple va comprendre que le problème n'est pas d'ordre ethnique, la lutte n'est pas
dans ce sens. La lutte est sociale parce qu'effectivement, l'écart ne fait que se creuser entre les riches et la masse. L'État est héréditaire. Ce sont les mêmes noms de génération en génération qui occupent la haute administration. Et quelle est la constatation qui est faite? Eh bien, le pays stagne. Comment comprendre que la Guinée équatoriale, qui a eu son boom pétrolier entre 1998 et 2000, premier boom pétrolier, aujourd'hui la Guinée équatoriale est en train d'inaugurer sa nouvelle capitale politique et administrative qu'ils ont nommée la Ciudad de la Paz, la cité de la paix. Avec, tenez-vous bien, des gratte-ciel. Pendant que nous, on a eu notre premier boom pétrolier, officiellement, en 1976, population estimée à moins de 500 000 habitants. Mais Omar Bongo, qu'as-tu fait? Tu as voyagé? Tu as vu comment ça s'est passé ailleurs? Tu as vu comment les pays des autres étaient? Moi, je pense que Fouette Boni t'a dit, je construis ton pays les yeux fermés. Des décennies plus tard, Gbagbo t'a dit, tu es un rigolo. Et toi-même, tu as terminé en disant, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon. Heureusement que tu as mis le nous, qui est inclusif. Parce que tu as compris qu'effectivement, le poisson commence à pourrir par la tête. C'est incroyable ce qui se passe dans ce pays. Vous êtes une bande de sorciers, perfides, trompeurs. Et vous allez jusqu'à prendre les armoiries de la République et vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous désacralisez les symboles républicains. Voici l'autre qui avait dit, le blason du Gabon, les deux panthères noires, c'est Ali et moi. Toi aussi, tu viens là-bas, tu dis, c'est enfin notre essor vers la félicité. Ah, vous aussi. Le chien boit, la caravane passe. La sorcellerie vous donne quoi? À ce point, même les symboles de la République, qui sont auréolés d'une sacralité inviolable, indiscutable, indubitable, mais surtout indélébile. Vous prenez ça, vous tripatouillez ça à votre guise, vous utilisez ça pour mentir. Vous n'avez plus peur, même si tu n'aimes pas un pays. Yeforana, vous aussi. Nzenenal. Un jour, je serai candidat aux élections présidentielles. Au Gabon. Toi. Un jour, je me présenterai. Et rassurez-vous, vaut mieux m'avoir comme ami que de m'avoir comme ennemi ou adversaire. On va te soutenir. Parce que je suis très... Mon côté négatif est dangereux. Je suis un dictateur en puissance. Mais vaut mieux une dictature organisée, constructive, qu'une démocratie fallacieuse et ordurière. Merci. On a compris. Pour que votre observateur et votre peace and haine ne pètent pas les plombs comme d'habitude. Et puis vous, arrêtez de me muter. Je suis un Gabonais. C'est bon. C'est un panel gabonais. Okay, j'ai le droit de m'exprimer. Bon. Voilà. Arrêtez de me muter. It's okay, c'est bon. Parce que si on se voit en réalité, vous n'aurez même pas le courage là. Vous n'aurez pas le courage là, je vous dis ça. Tu exagères, tu as bien commencé. Ça, c'est quel président qui provoque sa population? C'est président irresponsable. Immature. C'est pas la bagarre, pardon. Allez, je t'envoie mon inbox, je t'envoie mon adresse en inbox, je t'invite à venir faire monsieur en haut là. Je te mets au défi. S'il vous plaît, on n'est pas là pour ça. Los Sphinx, pardon. Dana a dit que tu as bien fini ton live. Tu as bien fini ton propos, tu vas encore gaspiller. Et le grand aussi vient aussi prendre pour dire, on n'est pas là pour ça, on a des vrais problèmes. Le monsieur qui est en haut là s'appelle comment? Tu sais quoi, le Phoenix? Oui. On a parlé, mais est-ce qu'on a donné des solutions?
Parce que si les affaires de VPN, là... J'ai dit VPN. Je leur ai dit de faire le point de VPN. Regarde, oui. Moi, j'ai fait le VPN. Tu te rappelles quand il y a eu le shutdown de TikTok, là? Parce que moi, mon TikTok est américain, tu vois, même si je suis au Canada, c'est en fait l'endroit où tu as ouvert ton TikTok, c'est là-bas où c'est référé. Tu vois, non? Maintenant, nous, on avait essayé de prendre les VPN, machin, tout ça n'a pas fonctionné, hein. Je ne dis pas que ça ne va pas marcher, mais c'est quel VPN? Il y a un jeune homme qui est monté là, qui fait de l'informatique. Il a dit c'est ces choses, Choukrakoko VPN là. Écrivez ça en commentaire. Il y a un jeune homme qui est monté VPN, là. mais c'est payant. Non, c'est gratuit. Généralement, Il a dit. je pense Il dit quoi? je pense qu'il y a plusieurs types de VPN. Il a dit self-fish. Je pense qu'il Mais y a est-ce que plusieurs ça, types. ça va fonctionner? Il Parce a qu'il faut dit aussi qu'il voir au comment Gabon la... que sa mère, c'est ça que sa mère utilise. Bon, C'est ça que déjà, sur pour Fax, ceux qui il a mis sont... ça là-bas, c'est gratuit. Les VPN gratuits ne fonctionnent pas. Pardon, arrêtez avec ça. Je ne suis bon, même pas machin. Non, 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 non. J'ai essayé. Moi, je me rappelle le VPN que moi j'ai pris. On devait peut-être payer comme 50 ou 60 $ USD. Les VPN gratuits, c'est même pas la peine, ça ne prend pas. Ah, ok. Donc, Il y a moi qui dit que pas non, venir ça raconter fonctionne, n'importe quoi là. Je connais pas. En tout cas, on va leur donner le truc, ceux qui auront la possibilité Oui, d'avoir. Marcus, ça ne fonctionne pas les VPN gratuits, c'est des histoires. On va donner les bons VPN. Et tu sais quoi? C'est dangereux parce que quand vous n'avez pas un VPN sécurisé, exemple, regarde maintenant, actuellement, je vois que même en Afrique, maintenant, je pense que les banques aussi ont commencé avec, voilà, pour moi, c'est NordVPN, merci le douloureux, avec les applications en ligne. Tu sais, le danger d'avoir un mauvais VPN, c'est que tu peux tomber sur les hackers. Et si tu tombes sur un hacker, puisqu'on a nos applications bancaires qui retiennent des fois nos mots de passe, c'est-à-dire ta vie dépend de ça. Tu vois? Donc, c'est pourquoi je ne conseille même pas aux gens, si vous savez que vous avez des trucs vraiment très importants, et comme nous tous, on a des choses importantes, il ne faut même pas aller dans les VPN gratuits, s'il vous plaît. Vous allez aller encore vous mettre dans des problèmes pires que ceux que vous avez déjà aujourd'hui. Laissez les gens réfléchir et puis voir dans quelle mesure... Exactement. Là, il faut carrément qu'on travaille. Tu vois, avec les gens qui sont dans les missions diplomatiques, là. Parce que même quand on coupe souvent Internet, eux, on ne leur coupe pas. Les gens qui sont dans les représentations de l'ONU, les ambassades et tout ça. Les ambassades et tous les consulats. Yeah. Donc, il faut qu'on essaie avec eux. Si vraiment il y a quelqu'un qui travaille dans une ambassade, essayer de rentrer en contact pour voir dans quel cadre et tout on peut vraiment trouver un bon. Parce qu'il faut qu'on trouve des solutions. Je leur ai aussi dit d'enregistrer tous ceux qui vont voir là-bas. Voilà, ils n'ont qu'à faire des vidéos, ils gardent. C'est ça. Comme en 2016, tu vois. C'est ça. Et vous nous envoyez après. Ok. Désolé, mon frère, vas-y. Vas-y, le monsieur qui est en haut. Oui, je pense que vu que je viens à peine d'entrer, je n'ai pas vraiment suivi cette partie où vous aviez donné cette solution-là, parce que c'est dans cette optique-là que je suis monté pour essayer de... Parce que lorsque nous avons des situations au niveau du pays, il serait mieux de... Voilà, s'il faille revenir toujours sur des propositions, des solutions par rapport aux personnes qui montent au fur et à mesure pour mettre à jour ce qui doit être fait pour ne pas juste être dans la dénonciation, mais aussi trouver aussi des solutions pour pallier à toutes les difficultés que nos populations rencontrent chaque jour. Donc, je pense qu'il faudra aussi que nos dirigeants puissent savoir que si ils constatent qu'il y a un danger sur les réseaux sociaux, peut-être sur les commentaires, parce qu'ils parlent de commentaires, des propos qui sont injurieux et autres, mais il faut qu'ils puissent voir dans quelle mesure améliorer la situation des Gabonais. Parce que s'ils n'arrivent pas à bien se comporter avec la population, ils ne peuvent pas éradiquer ce genre de choses. Et aujourd'hui, le monde est déjà avancé. Et je pense, sauf s'ils décident de couper Internet. Mais sur voilà, aujourd'hui, ils seront surpris d'être étonnés, voilà, de constater que malgré on peut dire comment, la décision qu'ils veulent prendre en coupant les réseaux sociaux, mais les Gabonais vont contourner. Voilà, beaucoup de Gabonais ont appris. Les Gabonais sont devenus intelligents.
Voilà, moi, par exemple, aujourd'hui, lorsque j'ai pris j'ai entendu j'ai lu ce communiqué-là, voilà, automatiquement, je contacte mes parents pour voir dans quelle mesure ils travaillent là-dessus. Pour ceux qui sont à l'étranger, qui ont déjà les VPN payants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont juste voir dans quelle mesure contacter leurs parents, travailler avec eux, voilà, partager leur VPN, parce que moi, j'ai partagé mon VPN, voilà, au niveau du pays avec les parents, et pour sécuriser. Voilà, en passant par le mot de passe et l'email et autres. Donc, je pense que pour ceux qui ont des personnes à l'étranger, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par ce moyen-là. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de parents à l'étranger, ils passent par des VPN, je pense que c'est gratuit. Voilà, je pense qu'il y a Proton, il y a d'autres. Bon, comme la grande disait que c'est aussi un risque. C'est un risque d'utiliser des VPN gratuits à cause de tout ce qui a été dit. Mais je pense qu'il serait mieux que les parents qui sont au Gabon essaient de voir dans quelle mesure ils doivent maintenant réfléchir. Parce que la situation qui se passe actuellement au pays est vraiment loin de terminer. Parce que je vois qu'il y a de l'insistance. Ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas faire ce dont la population demande. Et le temps que on trouve les mécanismes pour pouvoir trouver des voies et moyens pour soit, c'est pas comment je peux expliquer ça. Tous les moyens possibles que l'on sait. Tous les moyens possibles, soit leur enlever du pouvoir, soit tout ce qui concerne, tous les mécanismes possibles. Si ça ne marche pas pour le moment, forcément, il faut que nous, les Gabonais, on voit dans quelle mesure il faut réfléchir pour ceux qui ont des problèmes de coupure d'électricité autres. Réfléchissez avec les parents, organisez-vous pour voir s'il y a possibilité d'avoir comme des petits panneaux solaires. Vous faites des cotisations, des groupes électrogènes, en attendant que on trouve les solutions, en attendant ils ont interdit aux Gabonais d'aller acheter l'eau à l'autre là. L'eau minérale, pardon, à l'autre là. Est-ce qu'il parle? Quel est le truc ouvert là? Monsieur Pat, coupez un peu votre micro, s'il vous plaît. Ils ont interdit aux Gabonais d'aller plus aller prendre l'eau au Cameroun. Hein. C'est là-bas que la majorité des familles un peu qui ont les moyens au Gabon acheter maintenant l'eau à l'étranger. Ils ont interdit à ce que l'eau ne revienne plus du Cameroun. Parce que le pack d'eau au Gabon coûte combien? 6K hein, ou 5K. Un truc comme ça. Les gens qui sont au Gabon là, 6K au Cameroun, ça coûtait 2K. Donc les gens prenaient les palettes là-bas. Ils amenaient à Libreville. Ils ont coupé. C'est quoi l'ambition de faire ça? Quand ils interdisent, c'est quoi qu'ils proposent d'aléatoire, de différent pour pouvoir permettre aux populations économiquement faibles de pouvoir avoir accès à de l'eau minérale? C'est quoi? En fait, on est dirigé par quoi? Parce que je ne peux même pas parler de qui, en fait. C'est trop leur donner le respect qu'ils n'ont pas vis-à-vis d'eux-mêmes. Ok, ils ne vont pas prendre l'eau au Cameroun. Bon, eux, ils font quoi pour faire de la compétition, casser les prix et permettre aux Gabonais de consommer de l'eau qui est produite par des entrepreneurs ou des entreprises gabonaises? C'est leurs entreprises. Les revendeurs gabonais. On doit seulement payer. C'est seulement ça, on doit payer chez eux, comme ça ils vont gagner l'argent dans leur poche. Ne sais pas continuer, c'était juste pour juste pour dire que ce que vous proposez là, même les panneaux solaires, ils vont interdire parce que la SCG doit manger l'argent. Mais ils vont interdire en faisant quoi? Mais ils vont interdire que vous payez et puis ils vont voir. Mais monsieur, la douane est contrôlée. Le port, pardon, est contrôlé. Quand vous amenez des marchandises, vous devez déclarer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et dès qu'ils vont voir des panneaux solaires, ils vont annuler. Ils vont dire non, votre marchandise ne sortira pas. Ils vont vous donner un gros montant que vous ne pourrez jamais, au grand jamais, avoir. En fait, on est en otage, en fait, dans le pays. Voilà, c'est comme ça qu'ils font. Bon, je pense que, moi-même, je fais dans l'international business. C'est Oligui au port. Il faut pas oublier ça, c'est maintenant militarisé. Donc, nous fonctionnons avec les agences d'expédition. Donc, je pense que sur cet aspect-là, moi, j'ai déjà envoyé à plusieurs reprises des panneaux solaires parce que je suis dans le domaine. Non, je suis en train de vous dire que pour le moment, ok, je suis en train de vous dire que ils vont le faire. Dès qu'ils vont voir que les Gabonais, comme l'eau minérale, là, l'eau minérale, les gens n'achetaient plus l'eau Hanza. Parce que ça coûte cher. Ils achètent maintenant ça au Cameroun. L'eau minérale au Cameroun.
Donc, ils ont vu qu'il y avait l'eau qui revenait beaucoup du Cameroun. Ils ont bloqué. Donc, ils vont voir que non, les Gabonais vont déjà acheter beaucoup de panneaux solaires à l'étranger. Ils vont bloquer. Oui, mais en attendant, on n'a pas le choix. Tout le monde qui a les moyens qui vont le faire. Oui, je suis d'accord, parce que c'est quasiment le problème. Moi, pourquoi j'ai dit en tout cas, c'est question d'assises. Vu qu'on ne peut pas faire autrement que de se battre. C'est vrai que c'est difficile parce que nous sommes conscients, nous savons comment c'est difficile au pays avec la situation financière de nos parents et autres. Mais il faut qu'on trouve des solutions. Là, on n'a pas, parce que là, nous sommes dans une situation de survie. Non, je ne suis pas en train de dire que c'est faux. Hein. Je dis seulement que quand vous allez vous lancer dedans là, que les Gabonais vont acheter, ils vont bloquer, vous le connaissez, c'est le système Bongo PDG démoniaque. Mais est-ce que, attends, le monsieur ne sait pas que, il ne connaît pas d'état synergie. L'état synergie, jusqu'à présent, on attend l'audit barre 0,55 là. Depuis, on attend l'audit là. C'est une société qui est actionnaire dans tous les trucs de Gabon là-bas, qu'ils touchent toutes les parts là-bas. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui a récupéré l'état synergie, qui encaisse cet argent là. On attend l'audit, il n'arrive pas toujours. Donc, ils sont dans ces entreprises là. C'est pourquoi pour eux, on doit consommer gabonais parce qu'ils ont dans leur poche. Admettons que, exemple, on prenne les filtres à eau là, ok, comme dans les supermarchés ici. Je pense que ces filtres à eau, parce que en fait, moi, je suis maintenant tournée vers les solutions. Tu sais, je pense qu'il faut à un moment donné, on trouve des solutions. Si on se tourne vers les filtres à eau, est-ce que tu penses que les filtres à eau, c'est pas mieux pour aider les familles? Ça peut même partir dans les bagages ordinaires là et tout ça. Avoir l'eau. Et d'abord l'eau avant de laver le filtre à eau. Ciao l'eau. C'est ça aussi. Voilà. Maman, Lola sort même la boue. Ma mère a pris le filtre, tu as fait des courriers là, avec la pierre là. Tu vois la boue sur la pierre, l'objet à chaque fois de laver ça encore. Mais l'eau de pluie est mauvaise, totalement. Non. On ne peut pas en faire quelque chose avec l'eau Voilà de pluie. pourquoi j'ai dit, il faut que les Gabonais réfléchissent. Il faut que les Gabonais réfléchissent sur des solutions rapides, des solutions urgentes. Parce qu'il faut qu'on essaie de voir la gestion des crises. Parce qu'au Gabon, actuellement, ils sont dans une situation. Même les forages. Excuse-moi, monsieur le patch. Il y a une personne qui a ouvert le forage quelque part là-bas. La personne distribuait l'eau, on a dit de ne plus faire ça. Hein? Le grand problème, c'est De quoi? que De donner l'eau de son forage? Oui, donner l'eau, oui. Bon, ok, le forage, c'est combien au Gabon? C'est de l'argent, c'est 3 bateaux. Non, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Hein. Ça coûte très cher. 5, entre 3 et 5. Non, maintenant, qu'on ça chez eux, hein. Ceux qui ont les moyens. La personne ne donne plus l'eau. Vous connaissez même la personne. Elle donnait l'eau tout le temps sur Internet. Ils ont dit plus jamais. Il ne faut plus faire. Donc, les populations doivent rester sans boire de l'eau. Je pense que si nous avons une situation dans laquelle les Gabonais décident de prendre à bras le corps la situation, dans l'optique de pouvoir remédier à leur propre situation. Parce que lorsqu'on se retrouve à dénoncer des choses, ils ne veulent pas. Et lorsque nous avons décidé, ok, restez avec votre pays, restez avec votre courant, restez avec votre eau, on décide de creuser nos fourrages, on décide de creuser les puits, on décide d'acheter des machines pour pouvoir vous laisser un peu en paix, parce que nous, on vous dérange. Nous, on vous embête. Restez avec votre courant, restez avec votre électricité. Nous, on décide de voir dans quelle mesure on va essayer d'éradiquer notre souffrance en trouvant des moyens palliatifs pour pouvoir bien vivre. Si vous venez aussi nous attaquer dans ce sens-là, là, automatiquement, ils vont trouver un soulèvement national. Après, il faut qu'on essaie, parce qu'il faut qu'on trouve des arguments pour leur piéger, de peur qu'ils disent que voici. Donc, c'est un peu ça. La grande. En fait, vous n'avez pas des enfants de cœur en face de vous. Vous avez des démons. Des démons qui n'ont rien à foutre de votre avenir ou de moins de ce que vous pensez. Quand toi, tu vas lui donner ton statu quo là-bas pour dire que non, oh, laissez-nous. Il va te laisser où? Le Gabon est militarisé, comme Pis l'a dit. Il contrôle tout. Même ton souffle de vie, ils vont venir te demander que non. Est-ce que si tu veux vivre... Le pénis. Tu sais ce que moi, je pense qu'il faut faire? Tu as vu les gens qui font les forages, non? C'est ce que je disais. Par rapport à la situation, exemple, de la dévaluation qui est aux portes de l'Afrique centrale, ok? À un moment donné, il faut qu'on ait une politique anticipative ou des postures. C'est aussi ça le sens de la responsabilité. Qu'est-ce que moi je propose? Je propose que, exemple, on tienne des ateliers
des séminaires où on appelle les entrepreneurs, ok, qui Exactement. donnent des solutions, qui apprennent les gens à œuvrer eux-mêmes de leurs propres mains. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que, exemple, le pain. Moi, je vous fais un petit témoignage. Moi, j'ai appris, exemple, toi, je vois que toi, tu fais les gâteaux bédoum, les gâteaux bananes et tout. Moi, je n'ai pas appris à le faire au Gabon. J'ai appris à le faire en diaspora. Mais si je suis déjà en capacité de faire des gâteaux bananes et des gâteaux bédoum là, ça veut dire que on peut être emmené à faire du pain. Est-ce que tu comprends? Et par rapport, exemple, à la consommation locale, moi, je vois que les Gabonais sont des Français un peu des tropiques. On est tourné vers le pain de blé parce que c'est culturel à nous. Mais si on se retrouve à avoir des problèmes, parce que c'est ça qui va frapper le plus nos pays, en fait, la crise, elle est axée sur les importations. Faire des choses, Merci. Pour Moi, voir en fait, c'est... l'après, bien Voilà. problème au Et Gabon. Nana, sache qu'ils ont enlevé la subvention à la farine et ils ont supprimé ça. 2000. Tu vois le Phénix, moi je me suis dit que on peut appeler des entrepreneurs, ok, des entrepreneurs qui aujourd'hui font la promotion du pain à base, exemple, de farine de manioc, des trucs comme ça. On donne des ateliers pour apprendre les gens à le faire. Non seulement ça va diminuer le coût de la vie, donc ça veut dire sur les dépenses. Ils vont essayer de voir le nombre, de quantité de familles qu'ils ont, le nombre d'enfants et tout. Par rapport à ça, l'estimation de ce qu'ils peuvent fournir en matière de pain par semaine. Ou bien dans les Non, ça c'est vraiment apprendre le citoyen. C'est un peu comme exemple, tu vois les Messani là. Eux, c'est des gars de l'armée. Tu comprends? Eux, on les a formés. Dans ton pays, là, tu vas apprendre ça comment en privé? Quand tu vas aller, par exemple, tu vas dire que tu vas faire des conférences ou du moins des événements de ce genre. Tu vas dire quoi à la préfecture ou du moins au ministère de l'Intérieur? Non. Tout va se passer sur Internet. C'est-à-dire que maintenant, on va prendre... Ok, Internet, ton couple en fait comment maintenant? Non, le Phénix, il faut anticiper. C'est-à-dire que ça va revenir tôt ou tard. Ils sont là eux-mêmes. Moi, je te dis que c'est un combat perdu d'avance. Ils ne vont pas eux-mêmes supporter. Parce que c'est pas tout le monde qui est avec eux en l'air. Regarde un peu Mvranjami. Mvranjami faisait la grande gueule. Mais quand il y a eu le procès, c'est là qu'on s'est rendu compte que c'est le gars qui avait le moins des perdièmes. Tu vois, non, il y a la réalité qui finit par nous rattraper. On fera d'abord, même avec nos propres familles. Tu comprends? Ah, maintenant, il faut qu'on trouve des solutions. Tu as vu les gars comme les Messani, eux, ce sont des gens qu'on a formés à vivre, exemple, dans le Moyen-Orient. Dans le Moyen-Orient, ils sont beaucoup moins développés que nous. Mais les gens s'en sortent là-bas, à l'heure où je te parle. C'est juste une question de volonté. Il faut à un moment donné que les Africains du centre prennent leurs responsabilités. Nous avons les arbres, nous avons la forêt. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, je voyais ma grand-mère, quand on allait un peu dans les villages et tout, elle nous abreuvait quand on marche beaucoup. Il y avait des arbres qu'elle connaissait, tu comprends, non? Qui fournissent de l'eau pure et tout. Donc, il faut qu'on trouve des solutions, le Phénix. J'en ai marre qu'on fasse juste des lives, on se plaint comme des bébés, en fait. C'est ça la grande. Je pense que c'est Je n'ai pas dit le contraire. En fait, vous ne comprenez pas. Non, c'est pas toi. Moi, je comprends le grand Phénix. Hein. Voilà, moi, je suis en train de vous dire que nous n'avons pas des enfants de cœur. Nous avons des gens qui veulent tenir l'homme gabonais, voilà, par le cou. Et que l'homme gabonais doit être dépendant de ce système. On prend juste le cas des postes au Gabon. Pour avoir un poste, qu'est-ce que tu dois faire? Le kunabiliste. Tu dois soulever le sac de quelqu'un. Tu dois faire les éloges d'Oligui. Et c'est là que tu auras un poste. Tu dois avoir un parent quelque part. Mais le parent là doit aussi te tenir quelque part. Vous voyez, non? C'est comme ça. Donc nous, quand nous allons venir, comme tu as dit maintenant là, que même si Internet revient après, ça va revenir après, on va au truc. Mais ils ne seront pas contents de permettre à ce qu'on puisse éduquer les Gabonais en allant vers ce sens. Ils vont se dire que non, si on le fait, excusez-moi, si on le fait, c'est qu'on veut déstabiliser. On prépare le peuple. Si on avait des dirigeants qui aimaient le Gabonais, ou du moins qui aimaient le Gabonais, ils disent que c'est normal qu'on apprend aux Gabonais de faire du pain, de faire tel, parce qu'un jour, le Gabon peut être déstabilisé. Il faudra maintenant qu'on puisse... Même on peut avoir une catastrophe naturelle. Voilà. C'est pas grave.
Mais le Ce phénix, serait c'est pas pouvoir. le phénix, c'est pas grave. Moi, je pense que il faut pas juste comme laisser tomber. Ça fait 60 Moi, je ans, laisse on a on fait peut le ça. faire. Moi, je ne dis pas. Je dis juste que non, attention, ce sont les sorciers qui sont là-bas. Oh. C'est juste que je suis en train de le faire. C'est ça, c'est ce que moi je pense que la diaspora, on doit pouvoir être une force de relais. Est-ce que tu comprends? Mettre une plateforme à profit où il y a des Gabonais entrepreneurs aujourd'hui qui ne sont pas forcément dans les affaires de politique, qui n'ont pas de camp. Tu comprends? Mais non, même les médicaments, tu te rends compte que actuellement il y a une épidémie de paludisme qui est en train de vraiment, de neuropaludisme qui est vraiment en train de comment on appelle ça, de gérer les Gabonais là-bas. Mais c'est à cause de l'insalubrité. Je me rappelle que quand Omar Oumou était là, il allait mendier à l'OMS. Tu te rappelles les moustiquaires imprégnés? Oui, en fait, c'est vrai. Bon, on n'est plus en possibilité d'avoir ça. Mais on sait que nos frères là, qui sont ici là, les dom-toms là, ils sont ici, hein, les Antilles et tout, c'est ici en Amérique là. Mais comment eux ils font? Ils sont aussi dans la forêt amazonienne tropicale comme nous. Donc on doit trouver des mécanismes pour pouvoir, à un moment donné, aider la population, faire des lives et prendre l'argent, ça va pas aider. Mais si on arrive à responsabiliser les Gabonais, qu'ils arrivent à faire maintenant certaines choses d'eux-mêmes, je trouve que c'est mieux. Même s'il y a seulement même 5, 10, on aura au moins déjà, je pense que, essayer d'avancer dans ce sens. Moi, je pense que vous êtes déjà bien placé parce que je pense qu'on a beaucoup de cerveaux au niveau de la diaspora. Il y a beaucoup de personnes qui ont appris un certain nombre de techniques pour pouvoir pallier à un certain nombre de situations que nous pouvons rencontrer à l'avenir. Moi, j'ai dit ceci. Moi, je suis un Gabonais. Je suis à l'étranger. Moi, je suis en Chine. Je suis dans le domaine du commerce international. C'est vrai que j'apprends encore. Je suis étudiant. Mais j'ai un groupe avec lequel voilà, des clients qui m'appellent et puis qui passent des commandes. Voilà. Mais malgré ce côté-là, je conscientise ma plateforme. C'est-à-dire que je donne des solutions à ma plateforme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des plateformes, qui ont des groupes WhatsApp. Vous devez être en mesure, ceux qui ont des bonnes idées, bien sûr, vu qu'on ne va pas être toute une vie en train de crier sur le gouvernement comme des enfants, c'est-à-dire qu'on ne va pas être toujours en train de insulter, d'injurier, parce que nous avons des enfants qui suivent aussi ces chats. C'est vrai que voilà. Maintenant, le Gabon est devenu maintenant un pays Pacha qui insulte. Qui insulte le gouvernement, c'est eux qui nous insultent. Laissez-le d'abord finir. Pacha, regarde. Dire la vérité, c'est pas insulter, en fait. Oui, c'est pas grave. Moi, je veux comprendre le fond. OK? Pas forcément de vous. Le fond, parce qu'à un moment donné, il n'écoute pas. Comme le Phénix a totalisé, ça fait 60 ans qu'on est dans cet engrenage, ça n'a pas payé. Les gars, en fait, au jour d'aujourd'hui, ils ont compris qu'on aboie, on n'agit pas. Il faut, à un moment donné, réinventer un prototype de leader qui, eux, sont pragmatiques. OK? Et je pense qu'il ne faut plus rien attendre d'eux. C'est comme un égrégore. Vous voyez, en fait, je n'ai pas envie de spoiler parce que ce sera ma deuxième intervention. Vous voyez comme vous êtes dans une relation toxique, non? Avec un partenaire. L'erreur, c'est de penser que la personne va changer. Et c'est tout à fait normal. Exactement. Soit c'est l'homme, soit c'est la femme. Mais à un moment, un jour ou l'autre, quelqu'un finit par prendre une décision responsable. Et nous, on est dans une relation toxique avec le système qui se régénère. Pourquoi? Parce que les classes sont comme déséquilibrées. Regardez, il y a des gens aujourd'hui qui estiment que des gens qui n'ont pas fait des études ne peuvent pas leur parler. Mais vous savez qu'en Occident, peu importe le niveau de travail que tu fais, si tu gagnes dignement ta vie, la société te respecte. Parce que tout le monde contribue à l'équilibre social ou sociétal d'une nation. Il faut que les gens aillent balayer les rues pour qu'il n'y ait pas d'insalubrité, pour qu'il n'y ait pas de maladie, ni d'épidémie. Il faut que les techniciens de surface nettoient les ministères, nettoient les administrations pour qu'on puisse travailler dans la sérénité, dans la propreté. Donc, tout le monde est utile. Je me rappelle même quand Trump a dit qu'il voulait shut down la ville de New York. Je me rappelle, l'ancien maire de New York a dit que tu ne vas jamais faire ça parce qu'il y a la décentralisation. Et de deux, ton prendre au sans-papier, c'est tuer New York. Parce que quand les petits blancs là sont dans Manhattan, vous pensez que qui fait bouger la ville? C'est nous.
C'est nous qui allons garder, nous, les sans-papiers. On va garder leurs enfants. Nous, on va nettoyer leurs maisons. Donc, l'économie tourne, en fait. Et nous, on loue aussi des maisons. On paye des factures. On n'a même pas droit à l'assurance. À part si vraiment tu es dans un problème où ta vie, ton processus vital est engagé. Mais l'économie tourne. Donc, vous voyez que même les sociétés avancées ont fini par comprendre que être un sans-papier, ce n'est pas une anomalie. Ce n'est pas un handicap. Moi, je vous dis, à un moment donné, responsabilisons-nous. N'attendons plus rien d'eux. Parce que eux, ils se sont dit que l'argent du contribuable gabonais, c'est pour eux. Quand ils vont voir que les Gabonais, hein, ils sont passés à autre chose. Les Gabonais ont décidé maintenant de se comporter comme des adultes. Ils ont maintenant des séminaires, ils ont des forums, ils sont en train de promouvoir des actions et tout ça là. Je vous dis qu'ils vont avoir gourmet. Ils vont passer comme ça dans les lives, ils vont voir que bon, voilà, le Phoenix avec Bien au Monde est en train de faire une levée de fonds, machin et tout. On peut même contraindre les ONG à faire rentrer des choses au Gabon. Ils ne vont pas bloquer. Parce qu'on vit aussi des aides extérieures. Mais à un moment donné, il faut qu'on prenne des résolutions, le Phoenix. On ne peut pas juste rester comme ça. C'est extrêmement grave ce qui est en train d'arriver. Permettre que cette situation reste anodine, silencieuse ou bien qu'on crie juste sur les réseaux sociaux, c'est faire le jeu d'Oligui. Et Oligui nous attend sur ça. Il pense que on va passer 7 ans de nos vies ou 6 ans de nos vies en fait à parler de lui sur les réseaux sociaux. Prenons ce temps-là, reconvertissons ça ailleurs. C'est-à-dire que la gestion du temps, si on a 24 heures dans une journée, on va investir 20 heures dans dans les 20 heures-là, on va prendre ce que nous on a à faire par rapport à nos réalités. Dans les mêmes 20 heures, on va réfléchir comment trouver une solution, comment faire rentrer. Moi, je connais des hommes politiques par discrétion qui, dans le régime d'avant, le Phoenix, l'État bloquait les médicaments. Mais est-ce que tu sais que les médicaments arrivaient à eux? Tu vois ce que je veux dire? On ne dit pas tout sur les réseaux sociaux. Exactement. À un moment donné, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Ok, Internet est coupé. Moi, je suis sûre que, au-delà du fait que Internet soit coupé, il y a des mécanismes de communication. Sauf qu'il faut aller chercher. Parce que, admettons qu'une calamité naturelle frappe le Gabon. Internet aussi sera coupé. Exactement. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour pouvoir communiquer? Tu vois ce que je veux dire, Terence? On doit. Moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. C'est juste les démons qui sont en face là-bas. Est-ce qu'ils vont permettre à ce qu'on puisse aider ces Gabonais-là à pouvoir connaître certaines choses afin de... Les Gabonais seront dans leur maison. Les Gabonais vont écouter dans leur maison. Oligui va rentrer dans leur maison pour prendre leur téléphone. Comment? Donc, c'est ça. Je suis en train de dire en fait que le grand Phoenix, je comprends bien ce que tu es en train de dire. Je comprends bien très bien. C'est logique. On va dormir là, il est 5 heures. Donc, allez, finis ton passeport. Donc, c'est logique ce que tu es en train de dire. C'est comme un homme dans un couple, l'homme et une femme. Si la femme a beau parler à l'homme, essaie de voir dans quelle mesure discuter à l'homme que voici, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. L'homme n'arrive pas à donner la femme ce dont elle a besoin. La femme sage fait quoi? Elle s'assoit. Elle dit, ok, comment est-ce que je peux faire? Premièrement, comment elle va commencer à ignorer? Parfois même, peut commencer à ignorer l'homme et voir dans quelle mesure trouver les mécanismes ailleurs pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et généralement, les hommes ont généralement peur de ce genre de femmes-là. Donc, essayons de voir dans quelle mesure trouver, convertir cette colère-là ou cette douleur-là. Comme tu es en Chine là-bas, tu dis-nous simplement que... Contacte-nous en inbox. Voilà, pour les panneaux solaires. Voilà, c'est tout. Tu as compris, Pacha? Abonne-toi au Phoenix et moi. Tu nous laisses tes coordonnées et puis on va voir ce qu'on peut faire. Avec toi, on peut prendre les panneaux solaires là-bas. D'accord. Okay. Merci. Okay. Merci à tout le monde. Là, on va couper. J'ai lancé à 4 heures, à 1 heure. Oui, il va dormir, il va se coucher. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Cette semaine-là, Terence, on va s'appeler parce qu'il faut qu'on trouve une solution par rapport à ce que tu sais. On va voir si on peut se parler samedi ou dimanche, tous ensemble. Et puis, Dana, quand même, je me permets, un combat se mène sur plusieurs fronts. La répétition est pédagogique, la parole est créatrice. Ne sous-pesez pas le fait
de répéter à chaque fois, de sensibiliser, d'informer, d'instruire. C'est la base. D'accord, on a compris. Tout Et donc, changement commence dans les consciences. Maintenant, en outre, dans le narratif des Gabonais, il y a quelqu'un qui a dit dans le commentaire, quand j'ai évoqué l'exemple de la Guinée équatoriale, ils ont toujours cet argument incongru qui est celui de prendre la superficie de la Guinée équatoriale. Il n'y a aucun rapport. Non, c'est pas ça là-bas, c'est la nuit. Ton frère va aller dormir. Laisse demain, Bika. Merci beaucoup, la famille. On continue la bagarre tout à l'heure, pardon, laisse le faire. Bonne nuit, Terence. Ciao. Bon, il n'y a pas de souci. Ciao, ciao. Portez-vous bien, puisque c'est déjà le matin. Oui. Donc, la famille, Merci à tous. On vous a sensibilisé jusqu'à voilà où nous sommes. Voilà, on va maintenant prendre nos responsabilités en main, ok, de supporter la dictature d'Oligingeba. Ok? Voilà. Et comme Daniel l'a si bien dit, on va trouver les solutions afin que nous puissions remédier à cela. Parce qu'on ne doit pas compter sur eux. Ils n'ont pas notre temps. L'argent du Gabon leur appartient. Le Gabon appartient à ces personnes-là. Donc nous sommes les abandonnés, les orphelins. Donc on va se battre nous-mêmes pour pouvoir vivre dans de bonnes conditions. Donc j'attends le numéro du monsieur là. Les gens qui voudront prendre les trucs à l'étranger, c'est-à-dire les quoi, panneaux solaires, non, c'est ça? Oui, panneaux solaires. Panneaux solaires, etc. On va vous mettre les infos sur les réseaux sociaux. Ok? Voilà. Donc, on est ensemble, que Dieu vous bénisse. Voilà, ce n'est que le début, hein. Serrez la ceinture parce que ça sera encore pire. Là, c'est rien. Voilà, vous voyez? On a fait une, on était à 1000, j'ai lancé le live, j'ai parlé seul, j'étais à 1000, on était à 1400. On est regardé à 5 heures à 1000. C'est que vous êtes déjà conscient que le monsieur qui est là-bas, là, non, fallait pas. J'espère que les prochaines élections, c'est-à-dire en 2032, je ne sais pas quelle année là, vous allez maintenant réfléchir avant de donner vos voix à quelqu'un. Parce que c'est ça, parce qu'il faut passer par quelque chose pour savoir que, voilà, ce que j'ai fait auparavant n'était pas bien. Donc, on est ensemble. Bye, bonne soirée.